Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je... Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Et là, cette semaine, on reçoit le démon en chair et en os, le mentaliste, le contrôleur des pensées psychologiques. On soit le fucking Belzébuth de pensée, bro. C'est juste fucking nous mentaliser le trou de cou, là. Chut. On reçoit l'hypnotiseur Steven Spielberg. On soit le gars avec le cuir chevelu le plus bandant du Québec. Oh, ça chasse? Oh my god, bro, ses cheveux, La bro. santé capillaire de ce gars-là. Je voulais sentir ses cheveux. Bro, je voulais mettre ses cheveux dans ma bouche, bro. J'allais sucer ses cheveux. J'allais feuler ses cheveux. On a reçu Edouard Gebrail à la tête de Seventh Creation, une compagnie Exact. de production cinématographique et vidéaste de Montréal. C'est un gars qui est fucking hyper talentueux. Ouais. C'est un mentaliste. Ouais, Il c'est... fait aussi un petit peu d'hypnose. Puis en plus de ça, il y a une des meilleures compagnies de production vidéo à Montréal. Il a fait un des plus gros vidéoclips de l'année 2021. Ouais. Big Boy Things, une chanson de Empress Live. T'as des gros gars comme Easy S, Lost, Certified Resolvo. On a aussi Mike Zop. Y avait-tu tes Empress. cassos ou y avait pas de tes cassos? Ferme ta fucking gueule. Yo! Cette semaine, comme à chaque semaine, on fait un petit shout-out à tout le monde qui nous laisse 5 étoiles sur Apple Podcast. Cette semaine, on a eu un petit peu moins de Apple Podcast, mais on a eu des beaux commentaires sur Jeff. Yo, tu sais pourquoi on n'a pas eu autant de fucking avis sur fucking Apple Podcast à cause que Omnicron est présente. Chut. Tous nos Apple Podcasts sont morts. Joe Blow sur YouTube. 100 commentaires devraient être obligatoires dans les bus métro. Le monde est tellement l'air malheureux dans les transports en commun. Let's go les fous rires dans le bus métro. Lâchez votre Facebook le temps d'un épisode ou de tous les épisodes, donc plus de temps pour Facebook, de 100 commentaires and enjoy The show. Shout out à Joe Blow qui nous laisse des commentaires sur quasiment chaque épisode depuis le début sur YouTube. Yo, on apprécie fucking énormément votre support. Je veux juste prendre 12 secondes. J'ai eu l'opportunité, même l'honneur dans ma carrière. Mike Ward puis Martin Perizzolo m'ont invité sur le gros show. Ils ont fait un épisode, le gros show, comme un genre de rappel, un 15 ans plus tard. Qu'est-ce qui se passe avec les gars du gros show? La réunion. La réunion. Yo, ils m'ont écrit un rôle pour moi. Ça s'appelle le Shake. Allez écouter l'épisode sur grosshow.com. C'est un épisode de 40 quelques minutes. Ça coûte 3$ à louer sur Vimeo. Je vais payer, moi. Il y a des OG qui m'ont réinvité sur un de ces épisodes-là. Puis c'est grâce à tout le monde qui nous écoute sur le podcast. C'est grâce au monde qui nous donne de l'amour après nos sketchs. Je vais prendre 30 secondes. Merci fucking énormément de nous suivre. Vous nous faites vivre nos fucking rêves, même. Sérieux? Martin, Mike, merci d'encourager les stéréotypes que les meilleurs vendeurs de la planète Terre, c'est des fucking Libanais de chez Beyrouth. Gros shout out à tout le monde qui nous laisse 5 étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas de follow sur Spotify, subscribe sur YouTube, se mettre dans zizanie dans les commentaires. Depuis qu'il y a plus les dislikes sur les épisodes, si vous n'aimez pas les épisodes, envoyez-nous chier dans les commentaires. Si vous les aimez, laissez-nous un petit like puis un petit commentaire. Yo, Tu sais c'est qui vend du rêve, bro? qui vend du rêve? Tu sais c'est qui vend du rêve? Comme, bro, qui dans ta vie, quand tu t'es dit que tu pouvais dire le mot landlord? Yo, à quel point dans ta vie est-ce que tu dis, moi je vais avoir 4 murs de luxe? Yo, c'est quand que tu dis dans ta vie, yo, je peux chier, pis y'a personne qui va me faire chier. C'est quand dans ta vie tu te dis, moi je vais rentrer à la maison après le travail, puis je vais pouvoir me branler en paix, ou je vais voir ma femme ou mon mari dans la maison, puis je vais avoir envie de leur péter le cul dans les fins fonds de la cuisine avec des nouveaux backsplash backlash. C'est quand que tu dis dans ta vie que t'arrives à l'entrée de chez vous, tu laisses tes souliers, pis y'a personne qui est là pour te réprimander. Harout! Tachidjan. Yo, Harout Tachidjan! Harout Tachidjan. Courtier immobilier extraordinaire, être humain fantastique. De chez Proprio Direct. Ce gars-là vient de faire un nouveau branding. C'est une nouvelle chasse marketing. Par contre, le marketing, c'est la virgule au processus. C'est le chapitre numéro peut-être 3 dans un livre de 135 chapitres qui est ton processus d'achat immobilier. C'est le pi. C'est le pi. C'est le pi. 3.4, 1, 4, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est la 173e. C'est le 173e juillet après la virgule. Quand tu continues là, avec 3.14 pis ça arrête pas, à la fin, c'est écrit Haruta Shajian. Si vous avez besoin d'acheter un duplex, musplex,
La seule personne à contacter dans tout ce putain de marché immobilier, c'est Harout fucking Tashijan. À 100 000 %, c'est même pas des jokes comme... Moi, j'ai de la famille qui a des courtiers immobiliers, puis je te le garantis. Ma parole. Quand je vais vendre mon condominium, puis je vais m'acheter une fucking maison à fucking Bécomo, Harout Tashijan va me représenter. Tashijan, allez sur Instagram, HAROUT.TSHEJ. Il y a 600 commentaires qui vous envoient. Envoyez-leur l'amour de 100 commentaires. Ce gars-là va déjà vous donner un bon service, mais là, après 100 commentaires, ça va être une petite coche aussi. Prochain sponsor. Deuxième sponsor, Big Business, c'est déjà sold out. Je m'excuse. Merci beaucoup à tout le monde qui ont déjà acheté les billets. Big Business, ma demi-heure, avec quelques invités en première partie. C'est sold out au petit bar. Gros fucking love à tout le monde qui nous écoute sur 100 commentaires. Vous avez déjà sold out la salle. C'est fucking incroyable. Troisième sponsor. Oh! Sound Creation. Yo! L'invité qu'on a reçu cette semaine, c'est Edouard Gebrael. Avec sa conjointe Carla, ils ont une compagnie qui s'appelle Seventh Creation. Ils font des vidéoclips, ils font des pubs, ils font des short films, ils font des longs métrages. Ce gars-là est fucking talentueux. Cette femme-là, elle le met sur le bon chemin. Yo, ensemble, ils sont une équipe de feu pour tous vos besoins en vidéo marketing. Seventh Creation, la phrase, ça devrait être « On ne vend pas du rêve, on te le filme. » Et on te le filme à la plus haute qualité, 12K. Tu connais fucking 12K, nous c'est fucking Edouard K. Donc, allez checker dans la description sur YouTube ou sinon sur Spotify. Seventh Creation. At Seventh Creation. Si vous avez une compagnie, si vous êtes un artiste et vous voulez créer du contenu web, du contenu vidéo, télévisuel, peu importe c'est quoi, c'est ces personnes-là qu'il faut contacter. At Seventh Creation, dites 600 commentaires qu'ils vous envoient et vous allez avoir une expérience de débile mental. Dernier sponsor, tous les mercredis, il y a le 450 Comedy Club au Poutine Bar, le 4750 Boulevard Sainte-Rose, ça arrive nord, c'est à 20h, l'animateur c'est Mi Benson Sylvain, une soirée du monde que moi j'ai organisé puis j'ai passé le flambeau, c'est juste un gars incroyable, si vous voulez réserver des places, allez sur son Instagram, le numéro de téléphone est là. Et pour ce qui est de l'épisode, enjoy the show. Gutch. On filme une vidéo chez nous. Je sais pas si tu te rappelles. Ben pas chez nous, c'était chez ma mère. Ok, on filme une vidéo chez ma mère. Puis qu'est-ce qui arrive? On a laissé des trucs là-bas. Fait que je me rappelle que le lendemain ou 2 jours après, je retourne chez ma mère. Puis ma mère me dit juste, Jacob, ta soeur m'a dit qu'il y a un mentaliste qui est venu ici. Puis là, j'étais comme, ouais, puis on s'en calisse. Puis elle fait comme, j'ai commencé à mettre de l'encens sur tous les murs. J'ai fait 25 Notre Père. Puis je suis comme, maman, comme, est-ce que tu sais c'est quoi le concept de mentaliste? C'était comme, c'est un fucking démon! Puis je suis comme, c'est pas ça, maman. Parce qu'ils ont pas la connaissance de c'est quoi, tu sais, comme, quand quelqu'un, pas qu'il joue des tours, mais quand quelqu'un est capable de... Qui joue des tours psychologiques. Mais c'est littéralement ça, c'est vraiment juste comme, t'es tellement surpris que la seule réponse que tu peux donner, c'est « Démonio! » C'est ça, bro! Yo, what the fuck? Est-ce que tes parents ont mal pris le mentalisme ou ils l'ont pas compris? Au début, surtout mon père, posait des questions. Mon père est très involved, tu sais, dans la culture, puis aussi dans l'église. So, quand il m'a demandé c'est quoi un mentaliste, j'ai commencé à faire des tricks sur lui. Il a vu les cartes, il a dit « Ah, ok, t'es un gambler! » T'es un casino! Ouais, ben, casino. Je suis comme « Non, Bob, check ça. » Puis là, j'ai dans ses pensées, puis il me regarde. Il me dit « Mon fils, toi, t'as changé. » Ouais, mais dans le bon sens, là. Il était fier de moi, puis tout. Mais il y avait rien, non, c'était pas mal. C'est pour ça que j'ai continué, sinon j'aurais mangé une claque. Mais parce que dans sa tête, t'allais être capable de frauder les gens comme ça. Il savait qu'il y avait une manière de faire du cash. Il était comme pas les 3 numéros en arrière des fucking cartes. C'est ça que je veux que tu fucking mentalises. Non, mais c'est vrai parce que moi, t'es immigrant, fait que c'est sûr que quand j'ai vu Mentaliste, puis j'étais comme parent libanais, j'étais comme c'est quoi la réception? C'est fucking nice, la réception est chill. Moi, j'ai juste dit à maman que je faisais des jokes de pénis, puis elle a voulu me renier. Mais en plus, tu viens d'une famille extrêmement croyante, là. Tes parents sont super involved dans l'église. Exact. Il n'y a pas eu une petite touche de yo, ça c'est sataniste, ça c'est pas. Non, dans le fond, comment j'ai expliqué ça à mes parents? Je leur répondais comme. Tu sais, parce qu'il y en a qui font vraiment des tricks où ils essaient de faire croire aux gens, tu sais, qui viennent d'un culte ou d'une affaire que, tu sais, comme. Ils essaient de mettre des idées dans la tête des gens, puis tout. Puis moi, ma job en tant que mentaliste aussi, c'est de montrer aux gens qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, parce que dans le fond, on leur dit, moi, je dénonce que je suis en train de faire des tricks, mais il y a plein de gens qui pensent que c'est vrai. Une fois, je te raconte une petite anecdote, j'étais au sud, et là, tu sais,
quand t'es au sud, là, c'est ça que tu fais 24h7, là. Tu chill, puis tu fais du mentalisme dans la piscine. Quand il parle de ça, comme si tout le monde faisait ça. Yo, tu vas à Kayoko. Oh, 2-3 piña colada! What's your car? Non, mais c'est encore pire que ça. Je guessais des signes astrologiques du monde. Et là, il y avait un gars qui vient, après, il me prend on the side et me dit, hey, brother, I would like you to do something for me. Je suis comme, what do you want, bro? Ok, puis là, je commence à penser à genre, comment je vais charger ce gars-là? Qu'est-ce que je peux soutirer de manière financière? Exact. Ça, je suis comme, what do you want, brother? Tu sais, parce que je suis rendu comme un prêtre pour eux. Ouais. J'aime quand t'es comme, moi, je suis pas un culte. Par contre, le gars était dans mon culte, puis on faisait. Tu sais, moi, je suis comme 3 pommes, je dis oui, mon fils. Tu sais, je regarde comme ça. Puis là, il me dit, c'est quand même genre, le ton a vraiment drop. Il me dit, est-ce que tu peux contacter ma mom qui est au ciel en ce moment? Là, je le regarde, je suis comme, fuck. Oh shit! Je sais pas si je dois continuer l'illusion, mais j'ai pris en side, j'ai dit, bro, écoute, moi, ce que je fais, c'est des tricks. Ma bad, si je t'ai fait croire que je suis un médium. Tu sais, il croit que je suis un médium. Mais je peux pas vraiment faire ça. Il m'a dit, mais non, je crois que tu peux le faire. Puis elle continue d'insister. Ça, j'ai réalisé que le gars avait comme 3-4 Sylvester dans son corps. Et là, c'était juste done deal. Le lendemain, il vient, puis il s'excuse envers moi parce qu'il me voit, on est dans le resort, là, tu vois. C'est ça l'histoire, puis c'est quand même pas ça drôle choque que... quand même. Mais le gars était comme, you're humble, please. C'est ça. Talk to my mom. Le lendemain, il fait comme, can you kill my wife? Can you convince my wife that putting things in her asshole is okay? C'est vraiment des... On dirait, est-ce que t'as déjà eu des requests qui étaient vraiment... Ouais. Comme là, c'est quand même un request de médium qui est fucké. Mais est-ce qu'il y avait déjà... Parce que souvent, ce qui arrive, puis quand je t'ai vu travailler dans des événements, parce que un mentaliste, nous, on passe, t'es dans ta chambre en train d'allumer de l'encens, puis en train de léviter. Mais le 3/4 du temps, c'est des parties de Noël de Jean Coutu, là, où est-ce que t'es en train d'essayer de convaincre des grands-mères que tu connais leurs cartes. Exact. Est-ce que t'as déjà eu... Parce que t'es souvent entouré, le monde sont un peu sous, puis là, ils sont en train de te demander des trucs. Est-ce qu'il y a déjà... Parce qu'il faut pas se le cacher. Il y a un truc qu'il faut pas se le cacher. Les magiciens, puis les mentalistes, il pleut des femmes. Ok. Je sais que ta femme est à côté de toi, là. Puis Carla, ça, tu bouges tes oreilles pour ça. Puis Carla est comme moi j'ai un doublement de personnalité, c'est des femmes! Non, c'est que j'ai un ami qui pogne pas vraiment des femmes, Ok. mais quand il sort son paquet de cartes dans un bar, puis on est tous autour de lui, il y a plus rien, comme tout le monde se pitch, femme, homme, chien, chat, tout le monde est autour de lui parce que c'est tellement intéressant, puis il y a un truc que tu fais, c'est capter l'attention du monde. Puis ça, c'est fucking difficile. Dans un environnement où est-ce que tout le monde est défoncé, tout le monde est sur la drogue ou l'alcool, est-ce qu'il y a déjà des fois que le monde se sont trop investis dans ce que tu faisais? Ils sont trop ouverts. Oui. Il y en a qui ont abusé de moi, là. Il y en a que j'étais comme, shit, man, je serais tellement en train de faire du cash en ce moment. Ils me prennent on the side. Tu sais, je finis mon gig, puis là, je suis comme, hey, on va s'asseoir, boire une bière. Tu sais, comme quand vous finissez votre round-up de stand-up, chiller pis tout. Imagine quelqu'un vient puis te dit, hey, fais-moi une autre joke. Puis une autre joke. Moi, c'est comme ça, là. Mais des fois, c'est vraiment... Moi, j'adore faire ça. Mais comme à un moment donné, là, il y en a qui sont comme... Hey, c'est harcelant. Ça devient harcelant. Ouais. Which is nice, which is fine. Parce que moi, je finis toujours par comme... Ça fait partie du acte. Le plus que ça continue, le plus que... Tu sais, il y en a qui viennent et disent, moi, je suis skeptical, ça va pas marcher sur moi. Eux, c'est les meilleurs. C'est le best fish que je peux avoir dans le tank. Tu comprends? Sur le plus que eux, c'est eux qui vont marceler le plus. Ils pensent que ça va pas marcher sur eux. Mais c'est ceux qui mettent plus le pied devant moi puis ils disent, oh, let's go, fais-moi quelque chose. Mais tu vois, avoir le talent d'être mentaliste, c'est que tu peux après ton show. Parce que c'est ça qui est nice, c'est que en plus, toi, t'es passionné. J'ai vu pas mal de vidéos sur Instagram. Comme j'avais même vu une fille dans un party, genre, elle avait les yeux fermés, puis tu faisais ça, puis ses mains levées. Comme, tu peux continuer, comme, à m'amener, comme, t'épuises tes tricks. Tandis qu'une joke, comme, tu finis ton show, puis quelqu'un fait comme, yo, fais-moi une blague, t'es comme. Y a pas de micro, bro. Parce que sinon, je suis vraiment vulnérable, bro. Comme, y a pas de lumière, comme ça. Je peux pas m'asseoir puis parler de mes problèmes avec mon père devant toi, genre à table. C'est pas la même chose parce qu'il y a pas de contexte. Tandis que ça, c'est juste bandant du début à la fucking fin. Mais moi, je suis un de ces gars-là. Moi, au début, je me disais, puis je me rappelle quand je suis allé te voir une fois à Toronto. Ouais. Parce que ce qui est arrivé, c'est qu'Edouard était un gentil garçon avant d'aller à Toronto, puis il avait rendu un mentaliste. Quand je suis allé le voir, puis j'avais vu qu'il était rentré dans ce genre de truc-là. Ouais. On s'est assis à la table, puis moi j'étais comme ok, ben ça fonctionne pas, puis il l'a fait de manière tellement relaxe puis tellement lentement. Ouais. Je sentais que t'avais mis tout ton bras dans mon cul, comme c'était vraiment. Il l'a fait tellement lentement en passant. Il est comme ok, puis comme t'as dit, t'essayais pas de faire croire parce que tu vas pas me faire croire que t'as parlé avec Jésus là. Je te connais depuis qu'on était en couche. Comme je connais Jésus, bro. non, mais on se connaît depuis tellement longtemps. Puis il est allé. No frills. Genre on s'est assis puis il est comme ok. Là, il comme pense à quelque chose. Puis là, je pense à quelque chose. Puis là, il me regarde, il m'analyse. Puis après 5 secondes, il est comme, OK, j'ai une réponse. Il connaît ma mère, mais il connaît pas son nom. OK. Il a sorti le nom de ma mère, puis il a sorti la date de naissance, puis je sais pas quoi.
Puis je veux pas si tu veux rentrer dans les tricks parce que a good magician mentalist never really reveals their tricks. Never reveals their tricks. Ben, j'ai des surprises pour vous ce soir si vous voulez. Je peux vous donner des petits hints que vous pouvez prendre ça à la maison, même en tant que humoriste. Okay. C'est quoi le point principal pour être un bon mentaliste? Comme, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, moi je suis capable de faire ça ou moi j'ai envie de travailler là-dedans? Ok, ça remonte. Il y a du background derrière tout ça. C'est toujours tout ce que tu fais. Peu importe ce que c'est du stage ou même quand tu fais du street, c'est toujours du showmanship. C'est comment toi tu diriges l'attention des gens, vers où tu les amènes, puis dans le fond c'est le journey dans lequel ils embarquent, ils savent pas à quoi ils s'attendent. Ce qui est nice, parce que d'habitude tu es là, tu sais, hey, I want to try something on you, I want to try your mind, I want to try to see if your thoughts I'm able to read them. Là, ils sont là comme, how the fuck tu vas faire ça? Comment? C'est impossible, tu sais. Ouais. Puis là, tu commences, tu sais, baby steps, tu commences à voir, tu regardes leurs ongles, tu regardes leurs cheveux, tu regardes leur style, tu regardes un peu leur posture, puis tu commences à pinpoint des informations. Ouais, yo, top ça fucking bien. Exact. Au fur et à mesure que tu passes du temps avec, tu commences à tu sais, genre, juice out de l'information, quand même assez précise qu'eux, ils s'attendent pas, mais c'est des affaires que it's educated guesses. C'est pas vraiment seulement de l'intuition. Il y a de l'intuition des fois. Des fois, je viens puis je fais juste un guess comme ça dans l'air. Puis ça rentre. Puis c'est là que ça impacte plus qu'un trick que j'ai travaillé dessus pendant des mois, tu sais. Ça, c'est la chance. Ça, c'est vraiment Dieu avec là, comme je vais t'en donner une. Exact. Mais des fois, il y a aussi quelque chose qui est fou avec les mentalistes. Il y en a plein qui au fur et à mesure qui font ça, tu sais, parce que c'est comme la loi de l'attraction. Le plus que le monde pense à quelque chose, le plus que ça a une chance d'arriver, right? Ouais. So, le plus que eux, ils font des tricks, ils commencent à réaliser qu'ils ont peut-être des pouvoirs psychiques. Ça, c'est comme s'ils se mentaient à eux-mêmes. C'est ça que j'allais dire. Ouais. Puis il y en a qui commencent à croire qu'ils ont des pouvoirs psychiques. So, ils veulent que ce empowerment qu'ils ont envers eux, ça joue dans leur tête, puis ça commence à build up le personnage qu'ils sont, puis il y en a qui s'en sortent pas, il y en a qui n'arrivent pas à break. C'est là qu'il y a un fucking culte, bro. Mais c'est parce que c'est ça, c'est qu'il y a du monde qui croit tellement. Mais bro, ça c'est comme un humoriste. C'est comme un humoriste que là, il fait comme un bit, on va dire, sur la porn féminisme, on va dire. Puis là, les gens vont le voir après le show, font comme, sérieux, tu vas changer le monde. Puis là, l'humoriste fait comme, ah oui, je suis un activiste. Ouais. Non, fais les gars! Ouais. C'est la même affaire, mais j'ai regardé un peu les mentalistes, puis j'en ai regardé un peu sur, je sais que c'est fucking loser ce que je vais dire, mais sur American Got Talent. Oh ouais. Puis j'étais fucking, bro, j'ai regardé le vidéo, puis j'étais pas bien. Puis genre, est-ce que toi, quand tu regardes, est-ce que tu checkes des fois d'autres mentalistes, premièrement? Toujours. Ok, quand tu regardes les autres mentalistes, est-ce que tu le visionnes en tant que spectateur ou tu vois c'est quoi, ok, il a fait ça, ok, il a fait tel move, ok, je sais où il s'en va. Est-ce que c'est quoi ton œil par rapport à ça? C'est une très bonne question. T'as pas le choix de voir ça en tant que mentaliste. T'as pas le choix. C'est comme quand t'es un réalisateur, tu vas toujours regarder un film, mais tu vas toujours aussi voir la technique derrière. Tu vas toujours breakdown, reverse engineer, qu'est-ce qui se passe. Mais la réalité, c'est que toi, ce qui t'a amené là, c'est que t'as enjoyé ça la première fois. Tu sais, toi, t'as sûrement regardé ça la première fois. So, si t'arrives à retourner dans ce route, feeling que t'as quand tu enjoy quelque chose, je pense que t'es gagnant tout le temps. Parce que c'est là que ça va t'inspirer à peut-être faire mieux. Tu dis, waouh, il était bon. Honesty, c'est aussi ce qui build up en tant que showman. Tu sais? Ouais, vraiment. So, je pense que c'est ça. So, dans le fond, c'est juste que comment tu observes. Puis là, après, tu break back. Tu peux toujours reculer à la vidéo. Tu dis, ah, j'ai vu ça ici. Il a fait ça. Oh, tu sais, je vais voler ce truc-là. Est-ce que. Un bon artiste, en passant, ça se dit. C'est qui a dit ça? Il dit steal other people's ideas and make them yours d'une manière. Attends, c'est quoi qui avait dit? Mais anyway, je veux pas paraître comme un voleur. Mais parce que. Ouais, c'est ça. Nous, on est des humoristes, on écrit nos idées. Puis c'est notre point de vue, c'est notre perspective. Il y a certaines prémices, il y a certaines blagues qui vont être très similaires à d'autres, mais c'est pas... Ça reste que c'est ton idée à toi. Exact. En magie, je veux pas comparer magie puis mentalisme, parce que ça se compare un petit peu ou pas vraiment? Ils sont très liés. C'est ça. Okay. So, en magie, c'est sûr qu'il y a des tricks qui sont des séries mathématiques comme plein d'autres magiciens ont déjà fait. Et il y a des magiciens comme Penn and Teller, whatever it is, qui ont créé des numéros, whatever. Est-ce que t'es arrivé à un point maintenant où est-ce que t'as été capable de créer une approche ou comme une technique que c'est à toi? Oui. Ou est-ce que c'est une entente non écrite que c'est normal que pour les 2-3 premières années de ta vie, en tant que mentaliste, tu vas commencer à faire la même chose que ce que tu as vu quelque part d'autre? Comme tu vas t'influencer, puis c'est pas que tu vas imiter, mais tu vas comme t'inspirer de ça. Absolument. Ben, tu sais, quand t'es dans le business, là, comme quand tu vas à l'école de l'humour, tu vas apprendre tout ce que tu peux apprendre de A à Z. Tu vas vraiment, genre, t'es passionné, tu manges de ça. Des fois, là, tu passes des nuits blanches, là, tu sais, à juste écrire, qu'est-ce que je vais faire avec ça? So, c'est sûr que, à la base, tu vas vouloir apprendre tout ce que tu peux. Là, tu commences à réaliser un peu qu'il y a des affaires qui n'ont pas été encore découvertes. C'est comme toi, tu dis, ben, il y a toujours une solution à quelque chose, mais qui n'a pas été faite.
Puis là, depuis ce moment-là, je commençais à voir des performance aspects par rapport à comment, mettons, un mentaliste va faire un trick. Par exemple, il y a un truc que, mettons, je vais te faire penser à un mot, ou un nom, ou un animal. Puis là, je vais te faire passer à travers des lettres. Je vais commencer à dire l'alphabet comme A, B, C, D, E, F, G. Ouais, je te voyais faire ça. C'est fucking mal. Ça, ce que ça fait, c'est que il y a une part illusion et il y a une part réalité. La réalité, c'est que le moment que quelqu'un flinch, c'est que tu es en train de te donner un non-verbal. Mais aussi une illusion qui fait que parfois tu vas savoir la réponse, mais tu veux juste être sûr que c'est ça. Si tu vas faire croire au public que tu es en train de vraiment pêcher l'information. Ouais. Et là, j'ai vu ça, j'ai observé ça, j'étais comme, OK, comment je peux utiliser ça à mon avantage? Et là, c'est comme ça que je suis allé écrire une affaire, puis je suis allé l'envoyer à un mentaliste qui vend des trucs online pour des professionnels. Et le gars, depuis ce temps-là, on est toujours en contact, puis le gars est au UK, il écrit des livres, il vend ses livres, puis il donne ça à des mentalistes. Puis quand je lui ai approché 2 idées, le gars, il a trip, il voulait vraiment genre s'associer avec moi puis m'asseoir. Ça, c'était avant la pandémie. Et là, pendant la pandémie... Il s'est pendu. Je pense que tout Devine la carte, corde. Devine la carte, Renault Dépôt. Ouais, honnêtement, c'était un peu rough pour les mentalistes. Je pensais vraiment que t'allais dire, honnêtement, il s'est pendu. Il s'est fucking toasté dans le bain, bro. Il a mis la toune d'Apple one more time and it was done. Ouais, c'est pour ça. Pour la pendaison, tu sais. Pour la fucking... So oui, c'est vrai que comme... Mais il y a des numéros, maintenant, que t'as été capable de créer puis que t'as été capable d'amener sur scène, parce que il y a un autre truc que t'as pinpoint, puis ça, c'est fucking bon. En tant que mentaliste, c'est contact. Oui, 100%. Mais quand t'es sur une scène, dans une salle de 400 personnes, ouais. Comment t'es capable de voir quelqu'un qui flinch? Comme, quand on s'est assis à table, il m'a dit au début, je vais te voir flinch. Puis moi, dans ma tête, je suis comme, ok, flinch pas. Puis là, comme, c'est quoi le nom de ta mère dans tes yeux? Puis je suis comme, N. Puis là, mes yeux ont fait juste comme ça. Son taux de cholestérol, il était fucking... Comment t'es capable de maintenir cette précision quand t'es dans une salle où est-ce que c'est pas illuminé, le monde sont loin de toi? Ouais, parce que je viens de donner un exemple. J'ai vu sur Instagram que tu t'essayais de deviner le mot dans la tête de la personne, puis tu as juste vraiment fait comme, il a juste dit l'alphabet, il a fait comme A, B, C, D, il est allé jusqu'à Z, puis quand il regardait la personne, il fait comme B, hein, puis la personne a fait comme fils de pute. Mais c'est incroyable, mais là, comme il a dit, t'es à Salle Albert Rousseau, il y a 1600 personnes. Comment tu fais pour décerner les brebis fragiles? C'est ça, quand quelqu'un louche de l'œil droit parce que c'est la lettre C. Comment t'es capable de voir ça spécifiquement? Du monde qui rit. C'est une très bonne question. Ça, c'est des affaires que je peux pas vraiment divulguer. OK. Mais ça, c'est aussi une question que je peux quand même vous... Dans le fond, comme l'hypnose puis le mentaliste aussi, tu sais, il y a un bridge. C'est magie, mentaliste, hypnose, ok? So, le mentaliste va aller chercher des affaires un peu à gauche, à droite. Oh shit! So, ce qui va se passer avec l'hypnose, c'est que tu vas tester ton public. Tu vas voir qui est suggestible, ok? Tu vas dire, ok, mettez vos mains comme ça. Puis après ça, tu vas voir, mettons, c'est qui mettons, s'il ferme les yeux. Vous voulez l'essayer? On va l'essayer. Ok, go. On est là, ouais? Yeah, là. So, mettez vos mains en avant comme ça, ok? Même s'il y a le mic, puis tout. Puis fermez les yeux. Prenez une bonne respiration. Parfait. Et là, relaxez vos bras, relaxez tout, puis gardez-les devant. Et dans un instant, je vais vous demander d'imaginer qu'il y a un aimant entre vos mains. Et le plus que vous imaginez que l'aimant est là, le plus que l'aimant devient de plus en plus fort. Et à chaque fois que je clique des doigts comme ça, l'aimant va devenir de plus en plus fort. Et vous allez sentir qu'il est en train de tirer les mains une envers l'autre. Mais ne le forcez pas, juste allow it to happen, right? And the more I click my fingers, the more this magnet becomes more and more strong. And the more it gets strong, the more your hand keeps getting closer and closer to each other. Tu parles? Et dans un moment... Quand vos doigts vont toucher, vous allez ouvrir vos yeux. Et vous allez vous sentir vraiment relax. Mais pour l'instant, quand je clique encore des doigts, le magnet devient de plus en plus fort. Et de plus en plus que je fais ça... Regarde. Et voilà, la personne la plus suggestive entre vous deux, c'est Émile Coury. Parce que ses doigts ont touché. Oh fuck! Mais toi, t'es à pourquoi tu mi-chemin. joues avec mon couloche? Yo man, j'ai senti ton pénis dans ma face! Ouais, non, j'ai pas vu de Yo, pénis. j'ai vraiment senti, bro. Moi, je le sentais dès le début. Mais on dirait que tu veux vraiment rentrer dans... Je faisais pas par exprès en Exact. passant. Moi, Mais c'est de la suggestion, comme C'est tu de la dis. suggestion. Mais c'est quoi la différence entre la suggestion puis pas du chantage, mais comme t'es un peu en train de m'obliger à le faire? Ça, c'est une très bonne Ça, c'est question. de la dictature. Exact. Mais tu sais, il y en a qui vont jouer le jeu, puis ça va juste enhance la suggestion envers les autres. Tu comprends? Il y en a qui vont être comme, oh ben ouais, je sens le magnet, même s'ils ne sentent pas, puis ils vont toucher. Puis là, les autres vont dire, oh wow, ça a touché. Alors moi aussi, je dois le sentir. Tu comprends? So, là, ça enhance tout le collectif, la loi de l'attraction. Ouais. Ça fait que
tout le monde va être des sheeps, dans le fond, dans ce genre d'expérience. Puis une fois qu'on voit les gens qui touchent, c'est là que tu vois c'est qui sont les plus suggestifs. Alors c'est eux que tu vas vraiment aller chercher dans le crowd. Tu vas retenir cette information parce que aussi le mentalisme mental, c'est retenir le plus d'informations possible. Mais tu sais qu'est-ce qui vient... Juste, quand il a dit que c'était un aimant, moi, ça n'a pas marché jusqu'à temps que j'ai trouvé l'image de l'aimant. Exact. Dès que j'ai trouvé l'image de l'aimant, j'étais comme « Oh, fils de pute! Ouais. Puis là, ça arrêtait pas. Puis pourquoi j'ai pas continué, c'est que j'ai enlevé l'aimant dans ma tête, Ouais. puis j'ai arrêté. Mais tu vois, sinon, moi, j'étais parti. Je me suis laissé partir dans ça. Puis, est-ce que tu fais de l'hypnose ou non? Oui. Ok, tu fais les Mais deux. c'est pas ma niche, moi. J'en fais seulement quand c'est comme small crowded, tu sais, entre nous pis tout. Ouais. Mais ça, c'est souvent parce que je vais... L'hypnose, c'est quand même... c'est quelque chose qui est très controversé pour certaines personnes. Puis okay, là, pourquoi? Pourquoi? Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est du real mind control. Ok. Alors qu'à la base, c'est quelque chose que toi, tu fais pour toi-même. C'est du self-control, genre, que tu fais. Mais il y en a qui vont tellement deep que si toi, tu deviens maladroit avec, ça se peut que tu crées une certaine tangente envers cette personne. Oh, tu comprends? Je me suis déjà fait dire ne te fais jamais hypnotiser parce que dès que quelqu'un a le contrôle une fois sur toi, il peut le faire n'importe quand. C'est ça. Attends, moi, je te dis... Non, c'est vrai. Puis toi, t'es fucking frahi, là? Non, c'est comme une fois qu'ils ont activé cette porte-là dans ton cerveau, Ouais. s'ils ont des cues, Mhm. je sais pas si ça s'appelle un cue ou quelque chose. Mais un hypnotiste va jamais pouvoir te donner envie que tu te suicides, par exemple. Non, Que mais tu jamais te comme je vais être tête. sur la 15 puis un hypnotiste qui m'a fait une fois va être comme ça puis je vais m'endormir sur la 15. Possible. Là, c'est pas... Possible. Ah, Ouais, Tu vas te réveiller pis t'as bromo. c'est très possible. Puis c'est ça l'affaire, c'est que, admettons, moi je te dis, à chaque fois que tu entends le mot haboub, tu vas commencer à faire la poule. So là, t'es fuck. genre assis dans une entrevue, tu non, vois. non, comme un merde, vos. Oh yo, ça me ferait capoter, bro. Ouais. Tu me niaises, bro. Imagine-toi le mot poule. C'est fini, bro. C'est fini. À chaque fois, tu dois faire la poule. Oh my fucking god. Mais c'est puissant, bro. Oh, ouais. C'est sûr, c'est puissant, t'es en train de donner tout le contrôle de ta personne à un individu. Comme je me suis déjà fait hypnotiser une fois, moi, Ouais. au secondaire, puis c'était encore aussi beaucoup power of suggestion, parce que j'aurais pu, quand ils disaient que vos mains sont un aimant, les garder comme ça, puis me forcer à pas le faire. Mais c'était vraiment comme... Et je me suis fait hypnotiser, il m'a monté sur scène, puis j'étais vraiment... Tu viens de te chier dessus. Ah ouais, il m'avait vraiment... J'étais rentré dans le suggestion, il m'avait monté sur scène, puis il me faisait faire des trucs où est-ce que j'étais conscient que je les faisais, mais il m'avait mis dans un état tellement de fatigue que je me faisais juste emporter par le jeu. Oh, Ça a fini que j'étais en train de cuddle avec un kid que je connaissais pas, Ouais. puis ça me dérangeait pas. Oh, Puis on fuck. était par terre, puis quand il nous a snap out, je suis conscient de tout ce que j'avais fait, mais j'étais un peu groggy, comme j'étais un peu dans les nuages. Puis tout le reste de ma journée, j'étais explosé. Ben, c'est J'étais sûr, bro, explosé il y a quelqu'un qui est sur- rentré, il est rentré chez vous, bro. Il a juste déglingué le salon, la cuisine, la fucking chambre des maîtres. Puis après ça, tu te réveilles, t'es comme, faut que je fasse le ménage, t'es sérieux? Ça m'avait vraiment mis Ah. out of it pour un certain bout. Putain. Est-ce que t'as déjà mis quelqu'un en hypnose ou du mentalisme que ça a turn sour, que ça s'est pas très bien passé après, qu'il a pas vraiment aimé l'expérience ou que comme il a senti que tu l'as vraiment... J'ai senti... Ouais, il y a déjà eu une expérience comme ça. J'étais au Eaton Center de Toronto. Il y avait un gars que j'ai hypnotisé d'oublier son nom. Puis là, il a oublié son nom. Mais j'ai aussi hypnotisé du fait que quand il allait revenir, il allait tout oublier. C'est-à-dire que quand il allait revenir à la vie, il va juste disparaître. Exact. Son enfant, il a oublié son nom. Et là, il est revenu, puis là, le crowd, ses amis, puis tout, il capotait, puis là, il était offended que tout le monde riait, mais lui, t'es le seul qui il croyait qu'on le niaisait tout le long, puis que... Puis j'ai dit, quand tu vas te réveiller, c'est comme si c'était une seconde qui a passé. Toute l'expérience de 30 minutes, une seconde, ciao, bye. Lui, c'était derrière sa tête. Puis là, j'ai fait de la suggestion qui va se rappeler, puis tout. Mais le gars, il était quand même très perturbé du fait que ça s'est produit, tu comprends? Ouais, mais ça, c'est mais So, c'est pas. Ouais, c'est que t'as fait une C'était pas bonne le fun job. pour lui, mais ça Mais a t'as très fait une bien bonne- marché. ouais. Ouais. C'est ça. C'est qu'il a fait c'est comme Claude Legault quand il était à Tout le monde en parle. Puis Mesmer. Mesmer, il avait Ouais. dit tu vas oublier le numéro 7. Puis il a réussi. Puis il était pas capable de dire ça. Il était comme c'est quoi le film que t'as joué? Puis il était comme je sais qu'il il est comme oh my god, t'es pas capable de dire. Puis quand il l'a snappé, il est en tabarnak. Puis Georges Larac, pendant ce temps-là, il était à côté, comme yo, toi tu restes là, Georges Larac, il a fermé ses yeux puis il s'est retourné. Il voulait pas le regarder. Comme... Ouais, avec ses pois il était chiches, là. inconfortable avec son kale puis avec du Ok. simili-cuir sur le dos. Mais quand tu mets... Ok, je sais pas si tu peux rentrer en technicalité sur ça ou si ça fait partie de la magie. Qu'est-ce que tu touches dans le cerveau du monde? Comme, c'est quoi la technique, par exemple, pour hypnotiser quelqu'un? Qu'est-ce que tu es en train d'activer ou de désactiver qui fait en sorte que ça fonctionne tellement comme...
pourquoi est-ce que quelqu'un peut aller voir un hypnotiste puis il peut arrêter de fumer tout de suite la même soirée ou comme le lendemain? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es capable d'enlever un souvenir, un terme, un concept? Qu'est-ce que tu touches techniquement dans le cerveau? On appelle ça la limite de crédit. Mais... Voilà, tu rentres dans le fond, tu rentres dans le subconscient de la personne. C'est comme le subconscient, je te donne un exemple. Tu sais, t'es au téléphone, tu conduis. Toi, là, tu sais que tu vas prendre la sortie, mais tu pars là, tu prends la sortie, puis tu réalises pas que t'es en train de le faire consciemment, right? Mais c'est ton subconscient qui est en train de faire ça. C'est dans ton subconscient, t'as le pouvoir de tout faire. De tout faire qui est possible de faire, tu comprends? C'est pour ça que, admettons, il y a une technique que mettons, moi, j'aimerais ça apporter au filmmaking, c'est d'amener des acteurs, hypnotiser des acteurs sur leur consentement pour qu'ils puissent atteindre certains objectifs. Putain, c'est fort. C'est ça, ben, je vois personne faire ça, puis moi, je pense que comme on devrait faire ça, tu sais. Mettons, il y en a qui vont pleurer on demand, je clique des doigts, ils pleurent. Tu sais, t'as perdu ton chien, ils n'ont jamais eu de chien, mais ils pleurent, leur déballe de eyes out comme s'ils étaient vraiment là, mort. Tu comprends? Je pense que there's so much potential to it que, dans le fond, c'est juste la programmation mentale. C'est comme quand tu vas au gym. Tu sais, moi, tantôt, je reviens d'un workout, ça faisait longtemps que j'ai pas fait ça, mais dans ma tête, ce que je pensais, j'étais en train de penser comme si je me mettais dans un personnage, j'étais comme, I'm a superhero. Puis là, j'ai fait comme les reps. C'est juste mental, tu sais, c'est juste une visualisation mentale. Mais le plus que tu vas deep dedans, le plus que tu believe in it, the more it affects you. Puis c'est juste dans ton subconscient. C'est pour ça qu'on suggère que tu es en train de dormir. Tu dors pas vraiment, mais tu es comme, le moment que tu es dans un état de relaxation totale, tu rentres dans ton subconscient comme directement, puis tu es plus ouvert à toutes les suggestions. Alors c'est vraiment juste de comment le cerveau marche. Mais c'est ça, on dirait que lui a les outils pour ouvrir ton cerveau. Fait qu'il fait comme, yo, tu sais pas c'est quoi la capacité de ton cerveau. Moi, je vais te donner les outils. Tiens un tournevis, un fucking marteau, let's do this! Mais c'est fou parce que t'es capable de mettre les mondes dans une position où est-ce qu'ils laissent tomber toutes leurs barrières. Exact. Puis comme tu l'as dit, c'est le subconscient. On a tous vécu des expériences qui font en sorte que moi, je vais rentrer dans une ferme, puis mon trou de cul va se resserrer pour aucune raison. Mais c'est quelque chose quand j'étais kid, qu'un lama m'a pissé dessus, puis j'avais oublié cette expérience-là. Puis chaque fois que je rentre dans une ferme, je suis inconfortable. Mais toi, t'es capable de dire à ce monde-là, comme, baissez vos barrières, on commence sur une page vierge. C'est le prestige entre toi puis le sujet. Dans le fond, on dit déjà, c'est des sujets. C'est pas de tout le monde. En tout cas, c'est que dans ce cas-là, c'est comme de la thérapie, c'est ton sujet. Puis cette personne-là, le moment que assez que tu vas l'hypnotiser, désolé. J'ai dit désolé à Mike, tu vois. Le Mike commence à conscience du mec, le mec va t'endormir, le mec fait juste s'endormir. Le mec fait juste tomber, bro. Ben c'est ça, dans le fond, c'est quoi je disais? Laisser tomber les barrières, le sujet. Exact. C'est la confiance que tu as envers cette personne-là. Ils sont comme, ok, c'est lui l'hypnotiste, ça suggère que je peux le faire confiance, c'est lui qui est en contrôle, c'est lui qui est comme le prof dans la classe, c'est lui qui est le parent qui dit, allez, on fait ça. Tu comprends? C'est ce genre de choses que le monde, dès que tu rentres en tant que mentaliste ou en tant qu'hypnotiste, le monde va directement avoir ces suggestions-là dès qu'il te voit. C'est pas n'importe qui dans la rue, là, tu sais, lui c'est l'hypnotiste. Ok, shit, il va faire quelque chose. Ça joue déjà, la suggestion est déjà là. Ah, ça alimente déjà juste le mot. Exactement. Juste le mot. T'es déjà un peu bandé à l'histoire, à l'idée que quelque chose va arriver. Comme, 100%. Ça se peut. Tu vois, comme moi, j'ai une question comme... ça a été quoi ta passion de te rendre là? Parce que, tu vois, comme je t'ai dit, j'ai regardé des vidéos de mentalistes, je t'ai vu sur Instagram faire des affaires, puis comme je me sentais pas bien, comme même maintenant, juste avec l'aimant, le fait que je perdais le contrôle, je me sentais vraiment pas bien, mais comme, toi, c'est quoi qui t'a comme donné la flamèche de comme, oh yo shit, je veux faire ça? Bonne question. Bonne question. Dans le fond, moi je suis allé étudier en acting. Moi, mon background c'est film et tout, mais je sentais qu'il y avait toujours quelque chose qui manquait dans le domaine du film, qui était aussi genre, moi je pense que l'illusion. Tu sais, Georges Méliès, c'est qui? Georges Méliès, c'est, je sais pas si vous connaissez le film, dans un des premiers films qui a eu des effets spéciaux dedans, c'était un magicien qui s'appelait Georges Méliès. Okay. Il a vu la caméra comme étant un objet qu'il pouvait utiliser pour faire des illusions. Il a créé des layers. Puis vous connaissez la lune avec le truc qui rentre dans l'œil. Puis comme ça, c'est comme une tête d'une personne, mais c'est une lune. Oui. C'est lui qui a fait ça. C'est lui le premier. C'est le parrain du VFX. Dans le fond. Oh shit. Puis ce que lui a fait, il a réalisé que en utilisant de la magie et des illusions, tu peux raconter des histoires. Moi, à la base, j'ai étudié le acting. Je voulais étudier vraiment tout ce qui était... le method acting. Tu te places devant une caméra, vraiment spécialisée pour la cam. Tu sais, en théâtre, là, on est vraiment grand, puis on se place d'une manière, puis tu sais, c'est les hanches. Tandis qu'en acting de film, c'est plus
vraiment comme les C'est émotions, c'est serré, Ouais. c'est les micro-mouvements. Alors moi, ça m'a intéressé beaucoup. Puis mon prof de acting nous a dit, il a dit ça à toute la classe, il a dit, à la place que vous étudiez juste du acting, allez apprendre à faire d'autres choses pour que vous deveniez des meilleurs acteurs. Toi, tu veux jouer un rôle d'un soccer player dans un film, va apprendre le soccer. Tu sais? So, moi, c'est quelque chose que je pensais, je suis comme, tabarouette, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Puis depuis que je suis tout petit, moi, j'aime tout ce qui est magie, tout ce qui est mystérieux. Puis ça run beaucoup dans notre famille. Moi, le grand-père à ma mère était un médium. So, là, moi, c'est ça qui m'a comme, ça m'a enflammé. Puis en plus, à Toronto, il y a beaucoup de médiums, il y a beaucoup de ces affaires-là. So, moi, je marchais dans la rue et je voyais toujours des psychics, come and read stuff. Et ça me tentait juste de debunk un peu ce domaine-là. Tu sais, je suis rentré in depth. Puis là, je suis devenu mentaliste en étudiant un peu les micro-mouvements qu'on nous apprenait à l'école. On nous apprenait à méditer aussi pour qu'on puisse calmer un peu nos nerfs puis être vraiment comme présent, grounded. So là, au fur et à mesure que je faisais ça, je commençais à réaliser que, c'était du self-hypnosis. OK. So je réalisais aussi, le micro-suggestion, as an actor, you have to think this, puis Et là, je réalisais que dans le fond, l'acting, c'est du self-hypnosis. Mais c'est pour ça qu'il y a des acteurs qui n'arrivent pas à reach, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à se conscientiser par rapport à ça. So, c'est pour ça que je suis devenu ensuite mentaliste. Puis là, j'ai continué là-dedans, j'ai commencé à me faire payer pour des gigs. Je faisais des stages à Toronto, je suis comme, OK. Puis là, le monde, tu sais, c'est devenu juste comme, de fil en aiguille, je suis devenu un mentaliste. So, toi, t'es tombé dans le mentalisme à Toronto. Ouais. Mais je veux aller avant, OK? Parce qu'on vient sensiblement de la même communauté, on vient exactement de la même communauté. On s'est rencontrés un petit peu plus tard dans nos vies, puis il faut que je le mentionne. La première fois qu'on s'est rencontrés, Edouard puis moi, parce qu'il faut mentionner quelque chose. Edouard, c'était l'artiste de son école. Ouais. Puis c'est rare les artistes libanais parce qu'on n'a pas le droit. Parce que vous êtes big business. Parce que nous, on est juste big business. So, Edouard avait entendu parler que je faisais de l'humour. Puis ils organisaient à l'église une levée. Moi, j'allais à l'église chaque dimanche, mais j'étais pas dans les activités de communauté. J'étais pas dans les scouts. J'étais pas dans la Zafé, qui est comme la troupe de danse. J'étais dans rien de ça parce que mon père nous niquait notre race chaque semaine pour qu'on le fasse. Mais il nous dit... Ça, il me chicanait à la mort, là. Au bord, il nous cassait notre gueule. Puis comme, pourquoi vous voulez pas prendre des cours d'arabe, faire la Zafé comme tous les enfants, aller au scout? Puis on était comme, yo, tu me niques la race. Inscris-moi hors de comme sans mon consentement, comme, fais-le juste, comme, épargne-moi de cette douleur. Tu sais, c'est quoi la dictature? Fais-le! Fais-le! So, on s'est rencontrés, je pense que tu me connaissais de nom ou whatever. Moi, je te parle ça de 2013, là. C'était comme, c'était mon deuxième show à vie. Vous alliez au Brésil. Oui. Ils allaient tous au Brésil pour une levée de fonds pour l'église. So, Edouard est comme, yo, j'ai une opportunité pour toi. C'est un spectacle. Puis en même temps, on va se rencontrer parce qu'il voulait commencer à faire des sketchs puis ce genre de choses-là. So, Edouard m'invite à faire un show d'humour. C'est comme mon 3e ou 4e show à vie au Lordia. Oh, fuck! Lordia, pour ceux qui savent pas, c'est un restaurant libanais. C'est le bordel. C'est une salle de réception. C'est une salle de réception de 600 personnes. C'est non-stop. Puis il y a 90 chaises. En passant, j'arrive, la chicha, c'était illégal. Il y a des chichas sur chaque table. Edouard est là, il est comme, yo, juste aviser, ça va bien se passer. C'est un peu bruyant, mais ça va bien se passer. Le prêtre monte sur scène. Personne l'écoute. C'est l'animateur, bro. Personne n'écoute le prêtre. Quand le prêtre parle puis personne l'écoute, c'est que t'es en présence de 63 000 l'animal, ok? Parce qu'il n'y a pas le sacrement puis il n'y a pas le sti, bro. Là, personne n'écoute le prêtre. Il n'y a aucun respect. L'animateur monte sur scène, personne l'écoute. Tout ce qui va... Émile Khouré, mesdames et messieurs. Je monte, je fais mes blagues, ça rentre. Personne sait que t'existes. Personne se retourne. C'est que le bruit en blanc est rendu tellement fort. Personne sait qu'il y a un show qui se passe. Je finis par faire quelques blagues à leur table. Ils sont tous assis là. Dont Tricky Mark Younes était là-bas. Younes, il fait de la débâquée. C'est un gars qui est fucking fort. Je finis le set. Edouard sort à l'extérieur. Yo, il était au bord des larmes. Yo, puis Edouard, c'est un gars qui est super empathique en passant. Il est comme, yo, je m'excuse tellement. J'étais un artiste qui se respecte, puis je t'ai amené ici. Puis je te jure, il allait me donner de l'argent pour s'excuser. Il était comme, premièrement, c'était une gig bénévole. La personne se faisait payer là. So, c'est depuis qu'on a commencé à se rencontrer, puis Edouard, je le connaissais par réputation de son école parce que c'était l'artiste de Pasteur. T'allais à Pasteur. Puis de mon côté, moi, le monde commençait un petit peu à comme, il fait des shows ici et là. T'avais fait un truc à l'école, toi aussi, non? Au cégep, à Bois-de-Boulogne. Ah, c'était cégep, ça? Ouais, c'était à Bois-de-Boulogne. J'avais fait cégep en spectacle back then. C'était comme mon seul show de ma carrière. So, toi, t'es un filmmaker à la base. Oui. Depuis toujours? Depuis toujours. Ou c'était acting en premier puis t'es tombé dans la réalisation? So, moi, tout ce qui était genre... tout ce qui était
je veux pas dire tell a story, mais tout ce qui était genre personnage puis tout, moi c'est ça qui m'intéressait depuis le début. Et tu sais, j'ai commencé jeune à faire du théâtre, tu sais justement tu mentionnes les communautés puis tout, tu sais scout puis tout. À un jeune âge, on m'a jeté sur le stage puis je faisais tout, puis je faisais rire tout le monde, puis j'étais vraiment heureux là, tu sais comme j'ai trouvé ma vocation là, même quand j'étais jeune, j'ai checké des films, puis une fois on est allé à l'ONF, c'était en 3e année je pense primaire. Puis je suis revenu de là, puis j'étais le seul kid qui parlait encore de ce trip. Oh shit! pendant toute l'année, genre comme... Puis il y avait des flipbooks, puis je faisais ça, puis j'aurais dû amener cette boîte, j'en ai tellement, là, T'as tout gardé, t'as tous les artefacts. Ouais, je montre ça encore à Carla, elle me dit comme jette ça, c'est quoi cette merde? C'est quoi ça? Non, c'est pas vrai, mais ça c'est comme... C'est des coasters? C'est quoi, des coasters? Non, des souverains. Ah non, c'est pas ça. Ouais, ça peut être ça aussi, mais... Dans le fond, c'est ça, c'est mes drafts de vie, ça, tu comprends? Puis là, au fur et à mesure, moi, à l'âge de 16 ans, mes parents m'ont pris au Liban, puis ils m'ont donné une camcorder pour que je filme le trip. Puis puis c'est là que j'ai commencé à faire des projets. Mon premier short film, je l'ai fait à l'âge de 16 ans. Comme officiel, j'ai utilisé du green screen pour la première fois de ma vie, c'était à l'âge de 16 ans, puis je capotais, j'étais comme, what the fuck, tu peux faire ça. Là, c'est comme si j'avais redécouvert la roue, tu sais. Puis là, j'étais tellement curieux là-dedans, je passais des nuits blanches sur YouTube. Tu sais, comme t'es un gars de secondaire, là, t'as pas d'éducation en film, puis comme, for all you know, c'est tout aux States là, qui sont vraiment comme concentrés dans ce genre de choses. Mais je passais des nuits blanches à juste apprendre tout ce qui était ça, puis l'illusion du filmmaking, puis comment faire ça. So, je me mettais à apprendre tous les programmes que j'utilise encore aujourd'hui, qui est Adobe Premiere, puis tout, tu sais, à un jeune âge. Puis là, après ça, j'ai fait des projets à l'école, puis de fil en aiguille, on a commencé à faire des projets ensemble, toi puis moi. Puis on a filmé... un truc, ça c'est 2013, man. Ouais. J'avais fait moi, parce que on dirait qu'on s'est toujours connus, même avant de se connaître, parce qu'on est exactement dans la même lignée. Kid d'immigrants. T'allais à Pasteur, il y a personne qui veut devenir un filmmaker là-bas. Il y a personne qui veut devenir un acteur. Il y a personne qui veut devenir un artiste. Okay. Moi, c'était pas une école d'arabe, parce que Pasteur, c'est sur Boulevard Gouin, c'est juste des Libanais. Même que c'est tellement une école de Libanais. Le tuteur en maths, Monsieur Nohra, oh my God. il se faisait payer par les parents pour avoir les notes d'examen, comme les réponses des examens. Ça, je sais pas s'il faut le dire. J'avais... C'est trop tard, j'espère qu'il a pris sa retraite. Moi, en passant, j'avais un ami qui allait à cette école-là, qui me donnait les examens du ministère. On avait les réponses plus tôt. Oui. Il y avait des examens c'est comme ça que j'ai précédents. passé, man, je suis un artiste, qu'est-ce que je fous là-bas? Les deux, on n'était pas supposés être à l'école, là. C'était pas ce genre de choses-là. So, moi, j'avais filmé... Ma mère m'avait acheté une caméra à ma fête pas ma fête, pour Noël, en genre 2012. J'avais rien fait avec, mais mon rêve, c'était de commencer à faire des vidéos. C'est là qu'on s'est rencontrés. Hein? C'est la T3i. La T3i, exact. Ouais. Que j'ai essayé de revendre, puis il y a quelqu'un qui a pas voulu l'accepter, puis j'ai fait fucking la route jusqu'à fucking Hochelag pour qu'il me refuse la vente. Anyways. C'est l'histoire de tout le monde, ça. So yo, on l'achète. Ouais. Moi, je suis comme, ok, je vais commencer à faire des sketchs parce que j'étais obsédé par YouTube dans le temps. J'étais obsédé à la mort, puis je lui en avais parlé au début, je suis comme, yo, on va commencer à faire des sketchs. J'avais filmé un sketch de détective mauvais avec moi puis Tony, mon petit frère, quand on était kids, qui est encore sur YouTube, ça s'appelle Jimmy et Patrick. Il est sur YouTube? Il est sur YouTube encore. Il est fucking bon. Mais c'était pas celui-là, c'était pas le short film qu'on avait fait. C'était un sketch dans l'église? Non, ça c'était autre chose. Oh shit. So, moi, je l'avais fait tout seul avec mon frère, puis on les avait filmés ensemble, puis c'était une minute. So, j'avais envoyé ça à Edouard, il était crampé, comme yo, il faut qu'on fasse un short film. Edouard a 18, moi j'ai comme 19. Anthony Big Boss, Anthony Daguerre, aka le caïd de la radio hip-hop à Montréal. Le warm-up du week-end. Lui, il avait peut-être 17 ans dans le temps, 18 ans, je sais pas s'il est plus vieux que toi. Il avait 16-17. Ouais. On est 3 kids, on est comme, ok, on va faire un short film maintenant. J'ai encore les fichiers Excel en passant. Ah ouais? On se prenait vraiment pour des producteurs. J'avais fait un fichier Excel avec la production, on avait appelé l'église, il fallait payer l'église le budget pour louer. Oh shit! On n'avait pas de barbe, on était prépubescents là. Ouais. On avait une actrice qui avait fait, t'avais trouvé une actrice qui faisait des films. Je pense qu'on a toute notre barbe à 13 ans, les Arabes ici. On les a tous eu très tôt. On s'est rencontrés, on a fait le short film. Oui. Puis en passant, ça c'est l'histoire de nos vies. Ouais. On a filmé pendant 3 jours. Edouard a envoyé ça, il y a eu des effets spéciaux, on se rejoignait, on faisait le montage, on commençait à faire la colorisation. On s'est assis, on a fini, on est comme, tu me connais? J'ai regardé le produit, je suis comme, on met jamais ça en ligne. On l'a pas encore mis en ligne. Mais vous l'avez... Non, vous avez mis... Vous avez pas mis... il est pas sur YouTube. C'est un lien... Unlisted. Puis, c'est ça l'affaire, c'est que ça a tellement été shared, ce lien Unlisted, qu'il aurait pu devenir viral, parce que le monde va rechecker dans leur... Ils sont comme, yo, j'ai pas compris que t'as fait ça. Non. Yo, pour des kids de 18 ans, là, c'était insane. Mais mettez ça!
Je pense que tu sais Non, c'est trop quoi? tard, là. Là, Non, on est non, dans non, une je autre pense que game. tu sais quoi? Je pense qu'on va le mettre en ligne maintenant. Ah, ok. Après le podcast, je Non, pense qu'on va mais le mettre Le en lien ligne. est en bas. c'est- Ouais, c'est le lien, va être là. Sérieux, comme vous mettez ça sur YouTube, puis la description, c'est comme on avait 18 ans. C'est juste ça. C'est tout. Ouais. Ça va juste tout C'est clarifier. fucking bien fait, par contre, puis c'est Ouais. pour ça que moi, je suis tombé en amour avec Edouard dès le début, parce que je suis quelqu'un qui est hyper perfectionniste dans ce que je fais, puis que tu sais comment je suis Ouais. fucking chiant avec la caméra, tout Ouais. ça. Puis c'est un des premiers gars où est-ce que je me suis dit comme, OK, Tu pouvais y faire confiance. yo, T'as pas besoin de regarder. fais ce que tu veux, t'as contrôle de mon pénis. Tu peux Ouais. vraiment faire ce que tu veux dans, Circoncis mon père! dans ces projets-là. Ah, merde. Mais autour de ce temps-là, t'étais au cégep ici? 2013? C'est là qu'on avait. 2019, je suis parti. Excuse-moi. J'avais 19 ans quand je suis allé à Toronto. À Toronto. Ouais. Qu'est-ce qui quel t'a âge? fait faire le push? Là, t'as quel âge? J'ai 27. T'as 27, 27. ok. So, t'es à Montréal. Ouais. On parle déjà de projet en passant. On Ouais. parle déjà de. On va faire des séries. On commence à écrire une série qu'on avait eu un concept. Mhm. Ouais, j'avais une concept qui s'appelait Break Room. Puis c'était tous des professeurs. Oui, c'était insane. C'était des tuteurs. Ok. Ça se fait encore, ça. On pourrait encore le faire. Ça, C'était un c'est peu dans le un style. gem, ouais. Style filmé The Office, mais c'était comme des tuteurs qui voulaient pas vraiment faire ça. Puis qui faisaient leur job. Puis il y avait un personnage autour de moi. C'est un prof de maths qui voulait pas faire ça. Ouais. Qui voulait devenir musicien, je pense, ou acteur. Puis que. Euh, Finalement, il était coincé là-dedans. On commence à développer ça, puis ta Snap, t'as décidé d'aller étudier acting à Toronto. Qu'est-ce qui t'a fait faire en sorte que tu t'es dit, je vais aller à Toronto? C'est une bonne question. Ça, c'est la question du siècle. Plein de gens me posent encore cette question. Tu sais, j'ai 27 ans, ça va faire bientôt 10 ans que je suis parti et revenu. Ouais. Ben, revenu 5 ans plus tard. J'ai passé 5 ans, une demi-décennie, man, à Toronto. Dans le fond, tu sais, en tant qu'artiste, j'ai fait beaucoup de... À un jeune âge, j'ai fait beaucoup de crises existentielles. So, je me suis dit, yo, je sais que j'ai du potentiel, je vais aller reach plus de culture, je vais aller vraiment me cultiver sur tout ce qui est domaine, film et tout, ailleurs. Parce que je voyais qu'au Québec, le potentiel était quand même limité pour dans le temps où ce qu'on était. Ok? Ouais. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses, beaucoup de réalisateurs qui explosent et tout, mais tu sais, ça prend du temps avant que tu arrives à un certain level dans la vie. Ouais. Puis moi, j'avais vraiment beaucoup d'ambition et dans le fond, j'en ai encore. Tu sais, c'est ça qui nous drive, c'est l'envie de juste faire toujours quelque chose de plus gros. Parce que la vision que j'avais, encore aujourd'hui, quand je fais des projets, j'ai des visions comme qui dépassent ce que je devrais, Ouais. ce que je peux faire live. En matière de budget, en matière de développement et tout. So, c'est bien de se dépasser, mais comme je suis allé là-bas aussi pour me cultiver. Je suis allé là-bas pour apprendre le langage anglais vraiment plus in-depth. Puis ça a pris du temps avant que je m'adapte, mais je suis allé tout seul. Je voulais aussi avoir de l'introspection. Entre autres aussi me développer personnellement sur des affaires, sur des idées. J'ai fait beaucoup de... Tu sais, c'est un peu hippie de dire ça. J'ai fait beaucoup de méditation. Je m'assoyais 6 heures de méditation. Des fois, c'était un record que j'ai fait. Je me suis assis 6 heures pendant de méditation. Putain de merde, t'as fait 6 heures de 6 suite heures. d'affilée de C'est quelque méditation. chose que quand j'en En parle, indien? Ouais. T'avais pas des fourmis, bro? Après, je t'es plus capable de bouger, mais Ouais. ça valait la peine. C'est comme... Je peux pas dire que j'ai reach le Nirvana, là, mais... Ce que T'as je veux fait dire, 6 heures d'affilée, Oui. sans pause. sans pause. Pas checker bro. ton téléphone, pas checker Instagram du Non, côté de l'œil. Parce que j'avais même quitté les réseaux sociaux dans ce temps-là. J'avais quitté tout. J'avais bloqué Facebook, bloqué tout. Je voulais juste la paix d'esprit totale. Ah, ça c'est bon, bro. Puis je suis allé dans une zone vraiment comme deep. Puis là, j'ai réalisé beaucoup de choses. J'ai réalisé mon potentiel. J'ai réalisé que tu sais, tout ce que j'ai appris, je peux l'utiliser maintenant. Tu sais, t'atteins un certain reach où ce que t'es comme, ok, maintenant, je prends tout mon bagage, puis je le ramène, puis là, je le distribue. C'est là que tu vas commencer à faire des affaires plus legit. Parce que je sentais que si j'allais rester où ce que j'étais, c'est un autre cheminement, un autre type de personnalité que j'allais développer. Aujourd'hui, la personne que je suis très fier d'être qui je suis grâce aux décisions que j'ai prises dans ce temps-là. C'est sûr qu'on avait des projets en ligne, mais je sentais qu'il fallait que, en tant que personne, je me développe plus. Il fallait qu'on rentre plus dans le struggle de l'artiste qui devait comprendre c'est quoi vraiment qu'il devait apprendre et savoir what's missing in order pour se combler. Puis, tu sais, c'était vraiment genre de l'introspection totale. T'as besoin de souffrir pour grandir, bro. C'est con, mais Exact. comme genre... Puis je veux qu'on Comme arrive s'il là. était resté à Montréal, comme il aurait jamais enlevé... Comme il est Non. parti à Toronto, puis il a enlevé sa couche, bro. Ouais. Puis Exact. Il est allé Exact. pisser dehors. puis t'as enlevé ta couche parce que t'as vécu une phase quand même assez rough à Toronto. Oui. C'était rough parce que t'es tout seul, t'as pas... OK, on va s'entendre là-dessus. Dans notre culture, c'est pas facile de s'aider. Moi, je suis quand même quelqu'un de petit. Tu sais, je veux dire tout de suite, dans l'acting, là, souvent, on me disait des affaires... On m'a souvent dit ça. Puis, des fois, ça m'affecte encore aujourd'hui, which is unfair. C'est correct, ça fait partie du développement personnel. C'est le fait que quand t'es petit,
on te caste pas. Tu sais, tu peux Exact. être le meilleur acteur. Tu sais, toi Jacob, t'es un petit peu Je suis plus grand petit, que moi, ouais. mais t'es petit. Non, Tu sais, ouais. puis le fait qu'on dise, ouais, t'es petit, mais je te casse pas parce que t'es petit, puis tu sais, ton co-acteur, genre, qui va être avec toi, il est un peu plus grand. Si t'as une scène avec une fille, par exemple, elle va être plus grande que toi. C'est là que ça va clash, parce que souvent, ils vont avoir un type cast très précis. Ouais. Puis ce qui est encore plus fou, c'est que, mettons, t'es assis en classe, tu sais, je te parle de comme l'ignorance un peu des gens. On est assis en classe, puis là, il y a un exercice qui est très cool, où ce que le prof, elle nous met, genre, elle nous place une personne après l'autre, puis on commence à nous poser des questions, genre, elle nous filme, puis là, après, on regarde le footage, puis le monde doit écrire, chaque personne qui passe, ils écrivent leur nom, puis ils écrivent à côté quel genre de personnage ils joueraient. Tu comprends? Moi, j'ai eu des personnages assez intéressants, mais c'était tout typecasté aussi, parce que je suis de culture arabe, mais eux, ils savent que je suis arabe, il y en a beaucoup qui ont écrit terroriste. Tu comprends? Pour toi, ils écrivaient ce que toi, tu penserais que t'aurais été typecasté. Exact, Ouais, parce que ça. c'est ça le typecast. Là, ça m'a comme fait réaliser que le domaine dans lequel on est, c'est des coups de poing, là. C'est pas... It's a rough industry. Mais c'est très raw, discriminateur, puis tout. Ouais, mais c'est raw, c'est comme... C'est raw, c'est ça. C'est plate, puis ça affecte tellement. Comme moi, j'ai eu des rôles, comme j'ai eu des appels, t'es comme, hey, on n'a pas besoin que tu fais l'audition, on a besoin d'un latino. Tu peux-tu faire un accent? Puis je suis comme, c'est parce que c'est raw, bro. C'est raw, exact. Comme, bro, on te paye 2000$, bro, ferme ta fucking gueule, Puis puis t'es pas dans là, une position pour dire non non plus, là. C'est T'es pas dans ça. la position pour dire non, puis comme, mais c'est vrai que même être petit, moi, des fois, je leur dis comme, bande de fils de pute, bro, vous savez pas c'est quoi un trépied, bro? Fils de pute! Ben, tu sais, c'est drôle, mais on connaît genre, tu sais, Kevin Hart est petit, oui, mais il a commencé dans les... Paul Rudd est petit. Paul Rudd est petit. Claude Legault, bro, Claude Legault est petit. Quand il faisait... Ben, c'est pas un acteur, là. c'est pas... Ouais, non, c'est pas un acteur, ouais. Claude Legault, Claude je Legault. parlais Papa de Kendo. Kendorenki, pas Frunky. Non, François Legault, Je c'est le meilleur croyais que tu humoriste au Québec! Yo, Frankie Legault, c'est le meilleur acteur, J'ai il contrôle la compris, situation François des Legault. démons. Ouais, c'est vrai que Claude Legault est petit. Ouais, Guillaume le bro. Métivierge aussi, il est tout petit. Ouais, Ben, bro! rest in peace, Guillaume Rest in Métivierge. peace, ouais, rest in peace. Ben, Tom Cruise, il est 3 pieds 2. Tom Là. Cruise. Yo, en passant Kevin Hart, moi je l'ai vu une fois dans ma vie parce que j'avais travaillé un red carpet à Just for Laughs. Vous êtes des géants à côté de lui. Ah ouais? Yo, il mesure 1 pied, bro. Je l'ai regardé, je suis comme, c'est impossible que ce gars-là existe. Il est minuscule, bro. Ah, il est trop petit. Il est Hasbullah. Hasbullah, il est plus grand que Kevin Hart. Oh non. Il est minuscule. Mais où est-ce que c'était dans... Mais c'est ça, sur là, tu sais, quand t'es jeune, là, toi, t'es comme, ben voyons, là, tu vas commencer à vraiment, genre, te faire refuser des rôles, même si t'es... Parce que, tu sais, en classe, comme, tu sais quand t'es bon, tu sais quand tu fais quelque chose, puis tu sais que t'es capable de drop in dans ton émotion, puis faire quelque chose de insane. Mais là, comme t'es limité par rapport à ça, puis t'es comme, ok, mais là... T'as aucun contrôle de ça, c'est ça qui fait le plus Exactement. chier. Tu peux pas travailler ta grandeur, tu vas pas aller fucking... Tu peux pas grandir plus. Tu peux pas, bro. T'es comme, c'est quoi, tu vas aller en Chine, tu vas me couper les fucking tibias pour me les allonger? Ouais, T'es exact. sérieux? Comme y a rien, c'est fucking frustrant, mais en même temps, t'es comme, c'est quoi que je peux faire en sorte que je vais amener mon talent ailleurs? Exactement. So là, j'ai réalisé après que je suis comme, ben voyons, il y a beaucoup de changements à faire dans cette industrie. Il y a beaucoup de re-up. Dans toutes les industries, il y a ça, tu sais. C'est ça l'évolution humaine, tu comprends? So je me suis dit, you know what? I think I can bring something back here in Montreal. Oh shit. So je suis revenu, j'ai amené mes clics après 5 ans d'avoir vécu là-bas. J'ai même travaillé dans une prod où ce que j'ai vu aussi que, tu sais, genre, quand t'intègres une vraie grosse prod, là, Union puis tout, tu commences au bas de l'échelon, puis tu vois, mettons, genre, quelqu'un qui réalise, peut-être fait 20 ans là, dans cette compagnie avant qu'il commence à réaliser, Ouais. genre 10-15 ans, tu sais, il faut de l'expérience, des contacts puis tout. Tu réalises aussi quel genre de personnalité puis tout. So là, tu te dis, OK, you know what? I can literally go home, get funded, and make myself a film, and right away become a director. I can train my skill as a director, or as an actor, or create my own business, my own genre... ta propre plateforme dans le fond, comme que vous faites en ce moment, tu comprends? Comme que Anthony, justement, on parlait d'Anthony, il a fait sa radio, comme que plein d'autres personnes aussi, Impress, tu comprends? Il est indépendant, puis c'est le rise de l'artiste indépendant qu'on voit, parce que les médias sont là, et là, c'est ça le potentiel. En t'auto-produisant, tu sautes des étapes. Tu sautes des étapes. Et tu sautes des étapes. Ouais. Il y a quelque chose, par contre, parce que toi, je sais que tu as cette dualité acteur-réalisateur. Oui. Tu es un excellent réalisateur. Excellent, ce qui fait en sorte que c'est encore plus difficile de te caster toi-même comme acteur. 100%. Parce que tu as tout le temps cet œil critique-là qui fait en sorte que ton cerveau est tout le temps divisé en deux. Ce qui est difficile, par contre, de s'autoproduire en tant qu'acteur, c'est que si t'es pas la personne qui finance ton projet, si t'es pas la personne qui produit ton projet,
en tant qu'acteur, puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'acteurs qui deviennent extrêmement amers, Ouais. c'est que t'es à la merci de quelqu'un d'autre. Exact. T'es à la merci d'un directeur de casting qui, lui, va te faire rentrer. Moi, en passant, j'ai fait une audition, puis ils ont été super gentils avec moi. Je suis sorti, j'étais déjà blasé. Sur déjà là, je suis comme, imagine du monde qui font ça. Moi, en passant, je suis un humoriste. Moi, demain, je me réveille, puis je veux partir un show. Je peux louer une salle, Oui. remplir ma salle grâce au podcast. Ouais. Moi, ça, le podcast, maintenant, c'est fucking nice parce qu'on peut commencer à avoir... On fait ça. On a du following, on a de l'argent qui rentre ici, mais on peut faire le nombre d'épisodes qu'on veut. Par contre, t'es un acteur. Mhm. Si t'es pas... C'est quoi, tu vas partir ta chaîne YouTube pour faire tes propres short films comme... Mais que- lui a le talon d'Achille. Comme, lui, le talon d'Achille de tous les acteurs, lui, il l'a comblé. Parce que moi, j'ai pris des cours de théâtre récemment, puis la plupart des comédiens étaient comme... Moi, je leur disais, autoproduis-toi. Mhm. Fais-toi un court-métrage. 100%. Fais des shit sur Instagram, ils sont comme... Mais comment tu utilises une caméra? Par contre, tu vois, moi c'est ça, c'était ça ma prochaine question. Oui. Tu sais, l'humoriste qui doit tout le temps produire ses shows pour jouer, Ouais. est-ce que t'as eu cette difficulté-là ou est-ce que t'es comme, fuck, je suis seulement capable de jouer dans mes projets à moi, comme... L'industrie est en train de mettre comme pas des bâtons dans mes roues, mais je suis tellement dans plein de places différentes Ah, maintenant je comprends. que je suis pas capable de me concentrer sur je vais aller faire 300 auditions ce mois-ci pour être capable de jouer des rôles. Est-ce qu'après être revenu de Toronto, t'as été capable de te caster parce que je sais que toi ton rêve c'est de act vraiment, je sais que t'adores réaliser, mais Ouais. un des points focal points pour toi c'est comme un peu si la réalisation c'est ton gagne-pain, Mhm. que t'adores, c'est ta passion, mais le acting c'est ton bébé là, c'est quelque chose que tu veux vraiment plus pousser. 100%. Est-ce que t'as eu de la difficulté à gérer ces deux-là? Oui, oui, beaucoup. Parce que it's part of a plan. Ok, je t'explique. Mettons, toi, si t'es un acteur, mais t'es pas un réalisateur comblé, ou t'as pas une production qui te comble, par exemple, moi, ce que je fais en ce moment, c'est que j'essaie de vraiment légitimiser le plus possible ma prod. Tu sais, achieve un certain type de qualité de production qui est tellement remarquable que ça se fait aussi démarquer des autres productions qui existent, tu sais, comme Fuck, ouais. en faisant genre des clips de musique, des short films, des pubs. Tu sais, on est vraiment rendu là. On est en train de faire des vrais... On a des clients qui sont vraiment comme... qui ont un certain prestige aussi. Tu sais, d'être qui ils sont, genre comme, mettons, DoorDash, par exemple, OK? Ouais. Puis ça, le jour où on va commencer à vraiment faire des plus grosses pubs comme Nike puis tout, moi, j'aurais le power de me cast dans ce genre de pub. C'est quoi? Lui, il peut être le fucking Stan Lee de Avengers. Ça te fait pas chier ça? Pourquoi? Mais non. Ça te fait pas chier que, par exemple, non, en tant qu'acteur en toi, Mhm. ça te fait pas chier que tu dis que, par exemple, maintenant, la plupart des projets de acting que tu vas avoir, c'est juste toi qui peux te mettre dedans? Tu comprends ma question ou pas vraiment? Non, Moi, pas j'ai- vraiment. Oh ouais, non, je comprends ta Ouais. question, absolument. Mais je vois ça aussi comme un autre type de modèle. J'ai aussi des... Il y a des gens que moi, I look up to dans l'industrie du film. Genre, tu sais, on parlait tantôt de Nadine Labaké, on parlait aussi... Nadine Labac, Tu vois? c'est l'amour de ma vie, cette femme. Exact. J'adore ma femme. Ma femme, c'est l'amour de ma My vie. wife! Ma wife. It's my wife! C'est Ça, c'est ma femme, c'est ma fiancée, je l'adore. Mais Nadine Labaké, tu peux donner une petite prémisse, c'est qui Nadine Labaké, juste pour Dans le donner fond, mettre en c'est contexte? une réalisatrice, actrice. Elle produit ses propres films. Tu sais, elle joue dans ses propres films, elle écrit les scénarios, elle réalise, puis elle joue dedans. Putain de merde. Puis man. aujourd'hui, elle est une des juges du Festival du film de Cannes. Ouais. Tu comprends? Puis il faut juste mentionner Capharnaüm, qui est Capharnaüm pour le dire en français, qui est un film qui a été nominé aux Oscars comme Exact. Best Foreign. Ils l'ont perdu malheureusement. Ce film-là, c'est nécessaire que tous les êtres humains, que tu comprennes l'arabe ou que tu comprennes pas l'arabe, il faut que tu le checkes. C'est un film tellement fucking puissant. C'est où que tu peux le pogner? N'importe où, je pense qu'il est sur Netflix si je me trompe pas. Il est rendu sur C'est Netflix vrai? maintenant. Il a été sur Netflix. Ouais, il est rendu sur check Netflix. ça Je sais pas sur s'ils l'ont enlevé. Puis elle a quelques autres films qui sont sur Netflix. Puis je vois beaucoup. Premièrement, tu ressembles comme deux gouttes d'eau à son mari, à Nadine Labaké. Il faut Oh, juste que je merde. dise. Son mari, c'est lui qui a fait le score du film. C'est lui qui a fait la musique. Ouais. C'est un musicien de fucking grand talent. Cette femme-là a un business model et a une présence et a une notoriété qu'elle a Exact. sorti de nulle part. Exact. Elle vient du Liban, bro. Ah, C'est une Libanaise qui est... Le Liban est pas supposé... Mais pas supposé. Le Liban est tellement un petit pays, mais ils prennent tellement de place sur la scène artistique ouais. parce que big business. Mais oui, Big bro. business. Le Liban So est là, gros je comme comprends ça, ce que ils tu sont veux dire. partout, bro. Là, je comprends ce que tu veux Mais dire. tu parles que- aussi, mettons, moi je regarde aussi aux States, t'as... Comment il s'appelle, lui, avec les lunettes? C'est un acteur-réalisateur, il y a aussi Ben Affleck qui fait ça. Ouais. Ben Affleck avec Good Will Hunting. Good Will Hunting, Avec il Matt a Damon. réalisé, ouais, tu vois, comme, c'est un modèle de travail que moi j'envisage d'entreprendre un jour. Mais c'est pour ça que je suis comme je comprends ta question, mais en même temps, je comprends sa réaction et son comportement de comme yo,
on va dire, comme, je me fais pas booker à Tout le monde en parle, mais je suis Tout le monde en parle maintenant. Tu comprends? C'est ça que je t'en dire. Puis tu vois ce qui va arriver là-dedans, puis c'est un peu ce qui nous est arrivé, plus à moi qu'à toi, par exemple. Ouais. Quand tu vas être capable, par exemple, je me fais pas booker à Tout le monde en parle, c'est que tu vas arriver à un certain point dans ta carrière où tu auras tellement fait, puis ils vont t'inviter à Tout le monde en parle, puis ça va plus valoir ce que tu pensais que ça vaut dans ta tête. C'est comme un gars juste pour rire, mais ça vaut plus rien. C'est pas que ça vaut plus rien. Mais c'est cool. checklist. Ça serait cool, mais c'est juste le checklist. C'est une bucket list, on appelle ça. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu veux, tu vas l'avoir. Pour vrai, ça c'est quelque chose que j'ai appris que c'est con, man. Je me suis mis, tu sais, maintenant on rentre dans un monde, dans une vague virtuelle. Puis les films aussi ont pris cette ampleur-là virtuelle. Mais là, on parle de cash, tu comprends? Là, on parle de comment moi je vais venir produire un film virtuel si j'ai pas le cash de produire un film virtuel. Ben, je me suis dit, fuck it, je vais juste apprendre tout ce que je peux apprendre live. Puis live, je suis à un projet de produire quelque chose de virtuel. Parce que je me suis dit, comme, I'm just gonna do it, right? So, l'important, c'est pas être le plus grand, le plus fort, c'est être aussi le premier des fois. Tu sais, être le premier à faire quelque chose, être le premier à faire ça. Comme vous, dans votre cas, j'en vois pas beaucoup, là, j'en vois des podcasts, mais je vois pas cette dynamique. Non, cette dynamique, il y en a pas. Ça n'existe pas. Ça va seulement être vous. Puis c'est là que ça va grow. C'est là que le seed est planted, puis il est en train de devenir un jardin. Tu comprends? Le seul qui nous ressemble comme podcast, ça serait... regarde, bon, je vais me faire fusiller dans les commentaires, puis j'en ai rien à foutre. C'est que la plupart des podcasts au Québec, c'est beaucoup des interviews. Le seul qui est un chilling, c'est Mike Ward sous-écoute. Mais nous, c'est un chilling immigrant. C'est la seule... c'est la seule affaire qui nous... T'es un peu foncé, c'est tout. C'est que nous, c'est la seule curie, bro. C'est la seule affaire, bro. Sinon, c'est Mike Ward sous-écoute comme... Exact. C'est vraiment ça. Non, mais on est over 7 milliards de gens, on doit ressembler à quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Là. Tu comprends? Comme, it's part of life. Mais ce que je dis, c'est que vous avez plein un seed qui va grow, puis qui grow encore, puis que le monde qui va venir ici, puis que vous, le monde que vous allez amener, c'est juste un échange de growth. Tu comprends? Puis moi, je vois beaucoup de futur pour ce genre de plateforme que vous faites en ce moment. Puis je vous dis, en ce moment, il faut juste que je dise good job, les gars. T'es en train de m'hypnotiser. Mon trou de cul est fucking droite! Moi, les membres de mon trou de cul est près de ma prostate. So, t'es un gars qui est... s'il y a ce que j'aime de vous deux en passant, c'est que c'est fucking YOLO. C'est vraiment... on est des maniaques. Vous êtes vraiment des maniaques parce que vous foncez tête première dans ce que vous faites. Ça fait mal. C'était quoi la relation que tu avais avec tes parents au début? Est-ce que premièrement tes parents voulaient que tu deviennes ingénieur ou médecin? Ou est-ce que ça a jamais été quelque chose où est-ce que eux ils étaient vraiment dans une vibe où est-ce que ils ont vu au début que tu étais un petit peu autiste artistique puis ils se sont dit comme on va essayer de nourrir ça? Parce que je sais que ton frère, tes parents l'ont supporté dès le début là. Et puis ça a fini par le contraire. Est-ce que... Comment il s'appelle encore ton frère? Jimmy. Ah, en passant, il était son prof d'impro. Non, moi j'ai été un des juges. Des juges, ok. Ce gars-là est incroyable. 100%. Puis moi, honnêtement, comme le cheminement, le chemin que lui a pris, ça c'était le chemin que moi j'aurais toujours voulu prendre en tant que performer. Puis lui, il l'a pris, puis moi, des fois, je lui dis, yo, bro, on est ensemble, let's do it. Let's fuse, tu comprends? Parce qu'on est des frères, and you are exactly, you could be the guy I want to be in front, you could be the guy. Puis il est allé dans un autre chemin, tu vois, c'est comme, ça a quelque chose de son côté. Ça arrive. Mais c'est ça, c'est une bonne question. Ce que mes parents pensaient au début, mes parents m'ont vu, là, une fois, j'ai été convoqué en rencontre des parents. La prof a juste voulu dire à mes parents que, OK, votre fils, là, il doit juste rentrer en art. Là. Sortez-le. Oh, shit! Ouais, comme pour vrai. Puis, parce que dans la classe, là, j'étais le seul dans la classe qui aissait en art plastique. Genre, tu comprends? Oh, fuck! Mais le reste, c'était comme à chier parce que, à moins de faire des dessins sur le tableau périodique, je m'en foutais. Parce que, à moi, je voyais quelque chose d'artistique dedans, mais je voyais rien de... Comme moi, je pense pas que je vais prendre ça avec moi. Mais aujourd'hui, je regrette un peu parce que c'est du knowledge qui est intéressant. Mais on apprend tout le temps ça trop tard. Exact. C'est que quand t'es à l'école, tu y penses pas. Mais une fois que tu sors de l'école, t'es comme ah fuck, j'aurais peut-être pu écouter un petit peu plus. Mais tu sais quoi, en même temps, je me dis, yo, le cerveau, il y a tant de gigs qui rentrent, bro. Je suis désolé, bro. Je crois au destin. La relation Pythagore, tu le mets dans ton fucking trou de cul, bro. J'en ai pas besoin, bro. T'as une vie, guys. Okay? Bro. T'as une vie. Puis pour vrai, si tu fais pas vraiment ce que t'aimes, tu vas toujours avoir ce j'aurais dû, même à ça. Moi, en ce moment, je peux plus dire j'aurais dû parce que the decision is made, puis I'm happy with it, puis I'm super blessed. Puis tu excelles en tabarnak, ça. Bro. Vous aussi, puis c'est ça l'affaire, c'est qu'on vit de ça, puis on est heureux, genre, à this point. Tu sais, comme en ce moment, j'ai reach
pendant longtemps, même Carla, c'est ma future femme, puis aussi productrice avec moi dans la compagnie. Tous les projets que je fais, c'est elle qui produce. On est comme, tu sais, le power couple, un peu Nadine Labaki puis son mari, mais comme switch. Moi, en passant, il faut juste que je mentionne, j'étais là au début. Oui, 100%. Moi, j'étais là au début, puis quand tu m'en parlais... Parce que t'étais allé à Toronto. Oui. T'es revenu de Toronto, puis juste pour parler, parce que ils ont une compagnie qui s'appelle Seventh Creation. Oui, c'est ça, Puis cette compagnie, il faut que je le mentionne, puis on en a déjà parlé ensemble, elle n'existerait pas sans Carla. 100%. Puis je veux qu'on mentionne Carla pour la seule et unique raison, puis ça, on en parlait très récemment. Je suis d'accord avec elle. T'es le cheval. Ouais. Imagine un carriage romain. Ouais. T'es le cheval qui amène le gladiateur à l'autre 100%. côté. Par contre, Carla, c'est elle qui tient les rênes puis qui est capable de steer. C'est que toi, t'as les horsepower, man, et le fucking steering wheel, Parce brother. que moi, j'ai vu Edouard dans les... Moi, je t'ai vu à toi dans les deux perspectives où est-ce que t'étais une fusée artistique sans direction. Sans direction. T'étais en train de shoot, t'es comme, yo, moi j'ai des projets, je veux mentaliser ça, je veux réaliser ça, puis en plus de réaliser, je veux acter dans ça, puis je veux dans ça. Yo, tu connais le green screen? Moi, c'est magenta screen. Ouais, la vie d'Edouard, c'était rendu le green screen. Puis quand vous avez commencé Seventh Creation, il y a de la structure qui a été imposée. 100%. So, c'est cool que vous avez été capable de C'est mon trouver. syndicat aussi. Là. Puis c'est ton syndicat, puis en passant, C'était SMRR, Carla, mon c'est gars. son public maintenant dans la Chérie. scène. Je sais pas si Carla le savait, mais quand on s'est rencontrés, la semaine que tu l'as rencontré, quand on s'est revu depuis un petit peu, t'es comme, yo, j'ai rencontré une femme, c'est fini. Il m'a dit, c'est fini, parce que comme, yo, ce gars-là est big business, ok? Puis il est comme, de un, on clique d'un point de vue émotionnel, on clique d'un point de vue relation, mais d'un autre côté, elle est fucking bonne dans ce qu'elle fait, bro. Puis tu m'avais booké sur un petit short film, tu m'avais envoyé fucking, vous avez même pas utilisé ma scène, bande de pères. On est allé au centre-ville. Il a jamais vu le jour, ce short film. C'est ça, yo! En passant, je sais pas Non, si tu sais j'ai combien. une question. C'est pas si tu sais combien de short films on a en banque qui ont jamais vu le jour. Ouais, non, ça, c'est le C'est combo. tout ce qu'on faisait, c'était la mode. Moi, je l'invitais sur un truc, on filmait, je le relançais jamais. Lui, il m'invitait sur un truc, On en a on fait un filmait. avec Jacob aussi. Oui. Puis moi, j'ai juste une question. On a fait deux. Attends, avant qu'on embarque là-dessus, moi, j'ai une question. Toi, t'étais avec lui, puis la Carla intervient, c'est quoi? Moi, je ton sloppy second, motherfucker! Mais ouais, c'est vrai, on a filmé 2 fucking vidéos. Non, So, mais- t'as été capable d'arriver parce que nous, tout ce qu'on parle depuis qu'on est kids, c'est yo, on va vivre de ça un jour. Ouais, ouais. Moi, je vais vivre de mon humour. Lui va vivre de la réalisation, puis des films, puis des sketchs. Puis t'as été capable de revenir à Montréal. Ça a pris un petit peu de temps. T'as rencontré Carla. Fucking. Ça, c'est un truc de mentaliste. C'est une journée. Ils ont 6 heures de méditation. T'es juste comme Dieu, envoie-moi une Carla. Comme, envoie-moi quelqu'un, un business partner. Yo, fucking Jésus, il dit, je suis paraplégique, bro. Ils sont plus ces gens comme, give me somebody that I can walk. Carla est arrivée. So, t'as été capable de trouver quelqu'un qui t'a vraiment mis on the right Oui. path. Puis Ouais. toi aussi, c'est sûr que t'amènes une perspective à ta business partner, puis your wife, qui a été capable de ramener. Est-ce que t'as eu un certain moment où est-ce que t'étais comme, yo, je vis de ça maintenant? Tu viens d'une famille immigrante. Oui. T'es allé à Toronto suivre ta passion. 100%. T'es revenu à Montréal. C'est difficile. C'est un milieu qui est fucking cutthroat, qui est... On va pas se cacher, c'est un milieu qui est très blanc, puis essayer de se produire très tôt comme t'as été capable de le faire, puis c'est cher à acheter du stock. Là, t'es comme, yo, j'ai tout mon équipement, j'ai ma team, je vis de ça maintenant. T'as eu un petit moment, est-ce que sur un set de tournage récemment, parce que yo, Big Boy Things, Bah, avec putain. Impress, qui est un putain de fucking anthem, que t'as fait un vidéoclip, c'est de la cinématographie. Si vous l'avez pas encore vu, allez checker Impress avec Easy S, Lost, Connaisseur Ticasso. Non, c'était Impost. Impost. Impost, excuse. Lost. Ouais. ¿Qué me está Easy contando S. con Ticazo, viejo? C'est ça que j'ai dit? Papi, neno. Qui j'ai dit? T'as dit Ticazo? Connaisseur Ticasso est pas dedans? Non. Je m'excuse. Maybe the next Impost, one. Ouais. Impost, il y avait Mike Zop, il y avait Rosalvo. Rosalvo, Certified T'as Rosalvo. tous les fans de Ticazo, c'est comme, yo, t'étais dans Big Boy Tape, pis tu me l'as pas dit, peur! So, est-ce qu'à un certain moment donné, dans un tournage récemment, est-ce que tu t'es dit, yo, j'ai pu payer une bague à ma femme en faisant des films? 100%. Ben, oui, 100%. Dans le fond, Carla, en tant que telle, she has a very good business ethic. Puis, entre nous deux, she's the business mind dans tout ça. So, she knows how to sell the potential we have. Dans le fond, souvent, quand on va faire, mettons, un pitch, je vais m'asseoir puis tout, puis je vais offrir une idée au client. Tu sais, je vais vraiment comme m'asseoir puis offrir une idée, puis c'est ça qui va faire que they're going to be so interested to invest in that idea. Puis de ça, c'est comme ça qu'on a commencé à vivre de ça. C'est vraiment juste
moi pitcher une idée créative, puis Carla a vraiment comme organisé tout ce qui est genre production. Puis de là, on a vraiment genre su montrer un genre de professionnalisme. On a bâti l'équipe. L'équipe est là. Elles sont toujours là. Gros shout-out à toute l'équipe. Tu sais, je vais même donner des noms. Il y a Sébastien Champagne. Excellent avec nous. Il fait tout avec nous. Il faut dire Champanour. Il faut Champanour. on va dire que c'est libanais. On va dire. Ouais. Champagne. Sébastien. Avec le Sébastien. Avec un petit 3. Ouais, un petit 3. Puis là, il y a Christopher. Non, lui, Christopher Bahani. Bahani, ouais, lui, c'est très arabe. Mais c'est ça, ces gars-là sont très, très forts dans ce qu'ils font. Il y a beaucoup de knowledge. Pierre Bouvier aussi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... D'habitude, c'est eux les mains qui sont toujours là avec nous. Puis leur qualité de travail, leur éthique, l'amour qu'ils ont pour ce qu'on fait. Moi, je leur présente une idée, ils me regardent, puis des fois, ils me disent comme, est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça? Je leur dis... Ouais, ils me disent, hey, ok, let's go, on le fait. They don't question it twice. They probably will question my sanity for a second. Puis là, après ça, they're gonna go for it. Puis souvent, il y a un truc, j'ai un nouveau nom, moi, c'est Edouard Green Screen Jibrail, parce que tout ce que je fais, je slap un green screen dessus. En passant, lui, il y a une compagnie de fucking paysagement qui vont venir le voir et comme, ok, là, vous faites du paysagement, vous payez 25 000, parfait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous allez faire du paysagement sur Mars, puis il va amener un green screen, puis il va amener des drones, bro. Ça va être un truc parce que, ok, là, c'est une vidéo d'accouchement, puis c'est une campagne pour la vaccination. Non, mais... Ok, parfait. Un drone va sortir du vagin de la femme, puis il va arriver dans le... Bro, moi, je donne 2 ans, puis la ligne de vêtements Gucci, ça va être des vêtements green screen, bro. Ça va être écrit Edouard, bro. Mais, la question que je me pose, que je pense que s'est posée, puis je me posais, ça a été quand le moment, comme, moi, il y a eu un moment que j'ai comme payé de quoi à ma blonde, puis quand le caissier m'a dit comme, comment tu vas payer ça, puis j'ai fait, yo, avec mes fucking blagues, c'est là que j'ai fait comme, oh shit, je vis de ça. Y a-tu un moment que t'as fait, oui, oh fuck, 100%. Ouais, je me rappelle pas. Souvent, moi, ces moments-là de réalisation, je suis comme... Désolé, j'ai pas pété. Il est comme 3h du matin, je suis dans le lit en train de regarder le plafond, puis je suis comme... Ah, ouais. Ah, that's what's happening in my life. Okay, ah, c'est fou, ça, bro. Ça, c'est insane. C'est ces moments-là que tu réalises, ou juste prendre une marche, tu promènes ton chien, puis t'es comme... Tabarnak. I'm paying my bills without even realizing that I'm doing this. Tu comprends? Ouais, comme t'aurais fait la même chose si tu travailles dans un store, n'importe quoi, mais là, t'es là juste en train de faire full-time ce que t'aimes. Ça, c'était un moment incroyable. Yo, c'est le moment... Actually, je pense que c'est là que tu réalises que t'as win. Comme, tu sais, des fois, nous, là, on a 2 choix dans la vie. Soit qu'on sente qu'on est des losers de notre vie, soit qu'on sent qu'on a win au moins une fois. Puis le moment qu'on sent qu'on a win, c'est quand tu réalises que tu fais ça de ta vie. C'est là que tu peux mourir, bro. Tu peux mourir en paix. Moi, je sais que je peux mourir en paix en ce moment. Ouais, il fait vraiment tabarnak. Bro. Ça doit être beau, bande de pain! Parce que quoi, c'est quoi? Moi, je suis rendu à l'anne, mais j'ai pas encore... T'es encore avec le soutien technique, hein? Non, mais c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. Mais honnêtement, pour vrai, la vérité, c'est que entoure-toi des gens... C'est mon conseil. Pour que tu fasses ça de ta vie, entoure-toi des gens qui vont faire en sorte que ça va être comme ça everyday. Ouais. Tu comprends? Exact. C'est ça, il y a une structure qu'il faut que ça marche. Comme That's the Life, on est en 2021, on s'en va en 2022 bientôt. Puis tout est structuré, tout est papier, tout est là. Si jamais tu trouves les bonnes personnes qui peuvent t'aider à structurer toutes tes affaires là, pour un artiste, c'est un manager, tu comprends, pour d'autres personnes, c'est un agent, pour... Quelqu'un qui va s'ouvrir un restaurant, bro, tu dois être entouré de personnes, bro, qui va structurer toute la merde, bro. 100%. Parce que oui, je donne un exemple, comme toi, t'es l'artiste, mais t'as besoin de quelqu'un qui va comme structurer tout ça, parce que toi, t'es un diamant brut, mais tu donnes ça à un client, puis le client fait comme, ok, je comprends, c'est du diamant, c'est incroyable, mais à qui je vais vendre ça? Il est brut. Là, toi, t'as du monde dans ton entourage qui vont le tailler. Exact. C'est exactement ça. Moi, je me pose la question comme comme un Big Boy Sting. Ouais. Premièrement, c'est-tu un de tes plus gros vidéoclips que t'as fait? Ou c'est le plus gros ou c'est un des plus gros? Ça va être, pour un bout, ça va être un des plus gros. Pourquoi? Parce que t'as quand même 6 artistes qui sont là-dessus. Tu comprends? Ça, c'est quand même un major project qui a été fait justement ici à Montréal. Ouais. So, en tant que vidéoclip de musique, it's gonna be for a while a big one. Tu comprends? Even if I do something bigger, unless I do genre quelqu'un qui vient du States ou quelque chose. Ouais. Tu comprends? Mais à date, en ce moment, c'est ça. C'est le plus gros. C'est le plus gros. Comment t'as fait? Parce que, ok, quand tu fais de la publicité, quand tu fais des short clips, comme tu dois gérer, que je pense, un petit casting, là, t'as fucking 6 gros gars. C'était comment? Parce que bro, t'avais
des artistes avec leur ego indépendant, là. C'est du monde, c'est 6 gros noms dans le milieu. C'est surtout, c'est ça, c'est 6 gros noms, mais comme, bro, toi, tu dois gérer la caméra, mais tu dois gérer aussi la réalisation. Il y a combien de personnes alentour de ça qui t'aident à épauler ça parce que c'est 6 gros artistes, c'est pas fucking 6 gars du primaire font comme genre yo, j'ai 2-3 verses à te dire, bro, au nom du père et du fils et du fucking Lamborghini. Non, c'est vraiment 6 gros gars, fait que je suis comme, comment t'as géré ça? J'ai eu une grosse équipe qui a travaillé avec nous. Il y a eu, si vous regardez les credits à la fin, c'est une grosse genre comme. Oh shit, ok. So, tu vois, il y avait executive producer, il y avait Camille Maxoud qui était là en train de gérer aussi beaucoup des gens dans la communication. Okay. Carla, qui est la productrice, justement, c'est elle qui organise tout de A à Z, le temps, les jours, puis tout. On avait aussi Empress qui a fait aussi beaucoup de va-et-vient par rapport aux artistes. Lui, dans le fond, il travaille avec eux, mais hand in hand pour les verses. C'est le messager. C'est le messager, dans le fond, ouais. C'est comme le Zeus avec tous les gods sur l'Olympe. Avec les Titans. Exact. So, c'est ça qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu beaucoup de structure par rapport à ça, mais l'équipe technique qui était là m'ont aidé beaucoup à... Comme j'avais mentionné plus tôt, c'est les gars qui m'ont... ils ont chacun leur département. Tu sais, comme Chris, c'est la direction photo. Tout ce qui a rapport avec la lumière. Sur lui, je vais lui dire c'est quoi le plan que je veux, c'est quoi le look qu'on veut. On va travailler ça là-dessus ensemble à l'avance. Puis là, je vais l'envoyer, puis il va avoir avec lui des grips, des gens qui vont vraiment mettre les trépieds. Il va leur dire qu'est-ce qu'il veut. Puis moi, je ferme les yeux, puis il fait ça, sa job. Tu comprends? So, on travaille par département, on travaille comme ça, puis c'est comme ça que we make it happen. Par exemple... T'as pas le choix de faire confiance. Oui, ben c'est ça à faire. C'est que le plus que ton cast est gros, le plus que tu dois faire confiance à du monde, les yeux fermés. Puis même à ça, des fois, tu te lances dans dans l'eau, là. Tu te lances dans la mer comme ça, puis t'es comme, moi je m'en vais nager, puis j'amène avec moi un troupeau. Puis là, eux, si jamais il y en a un qui coule, il y en a toujours un qui va devoir lever l'autre, tu comprends? Ouais, exact. Mais c'est qui guide tout le projet? Il faut qu'il y en ait un, puis souvent, moi, quand je suis comme I'm here, tu sais, il fallait que je rassemble à un moment donné, on a fait des scènes avec chacun d'entre eux, puis à un moment donné, il fallait que je rassemble tous les gars ensemble, leur expliquer la situation. Pour eux, c'est comme d'habitude, tu fais ton verse devant la cam et tout, ils s'attendaient pas à ce que je leur dise, OK, là, chacun d'entre vous a ce morceau de CD qui est pété. Tu sais, comme pour eux, c'était comme, qu'est-ce qu'il fout lui, c'est quétaine comme idée, mais ils ont tous joué le jeu, puis ils m'ont tous respect dans le moment, et j'ai senti que ils ont aussi senti, je pense, que j'avais beaucoup d'intérêt envers l'histoire, le storyline. Ouais. Puis ils ont vraiment mis leur attention là-dessus. Puis ce qui est cool, c'est que, mettons, quelqu'un comme Impost, que ça fait longtemps qu'il est dans l'industrie, avoir son attention, puis le voir m'écouter, puis s'asseoir, puis qu'on discute par rapport à la vision, c'est tellement humbling, to be honest, parce que quand les autres qui voient Impost en train de faire ça, ils vont suivre. Ils vont, ouais, c'est un OG. Tu comprends? Quand C'est le OG fait, les autres fait. Les jeunes font comme, yo, c'est approuvé. C'est un gros OG, Impost. Mais en même temps, bro, tu sais pourquoi tout le monde l'écoutait? Parce que le monde était comme, yo, ce gars-là, c'est un mentaliste, je veux pas que le monde dise, yo, bro, puis je commence à faire le fucking coq! J'ai eu des expériences avec Lost dans le passé et Rosalvo en termes de mentalisme. Je suis allé faire du mentalisme sur eux avant que je les rencontre pour faire le clip, tu comprends? Sur eux, ils me connaissent en tant que mentaliste, mais quand ils ont vu que, tu sais, on débarque sur un plateau, ils voient le clip, c'est le mentaliste, qu'est-ce qu'il fait ici? Genre, oh, fuck! Il tient la cam, ok, puis là, il me dit quoi faire, ça doit être le réel, puis tout, tu comprends? Comme, ça a cliqué dans leur tête que, ok, j'ai switch du gars qui fait, tu sais, qui joue dans leur tête au gars qui leur dit quoi faire. Ouais. Ben, mais il y a un mélange, il y a un mélange de tout ça, on dirait le mentaliste, puis tout ce qui est derrière la caméra. Bro, tu sais, le mentaliste, c'est que tu joues dans notre subconscient, mais la fiction, le langage cinématographique, tu nous fais vivre des affaires qu'on est comme, yo, je pensais juste que c'était dans mon imaginaire. Là, je le vois sur YouTube. What the fuck is going on? Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de parallèle dans les deux. Puis aussi, t'as amené un aspect cinématographique à un milieu qui est juste des plans en bas avec un petit peu de couleur. Puis c'est rare que tu vas tomber dans une vidéo, surtout avec tellement de gros noms, où est-ce qu'il va y avoir une trame derrière, comme où est-ce qu'il va y avoir une certaine... Une ligne directrice, il y a un script. Ouais, un script. Puis je sais que toi, t'es pas capable. Est-ce que tu sens des fois ça joue contre toi? Quelqu'un va te dire, je veux un vidéoclip.
puis il va te pitcher une idée, puis c'est de base, puis toi, t'es pas capable de faire quelque chose de base. Toi, tu dois vraiment ramener les choses à un niveau qui sont extrêmes. Est-ce que tu sens des fois ça joue contre toi? Absolument. Ça brise dans ta productivité? T'es Ça... certain, bro, Carla est en train de dire, yo, le budget, on va s'arracher les cheveux, ça va nous coûter comme fucking... Puis lui, il est comme, j'ai dit que je veux une fucking girafe, bro! T'es sérieux, bro? Je veux une fucking girafe, bro! Pas fucking tout gramme, mais... Je veux ma fucking girafe, bro! Non, mais pour vrai, oui, ça c'est... Pour vrai, ça arrive souvent que, mettons, le monde... Il y a beaucoup de gens, après, qui ont vu Big Bow Tanks, ils nous ont approchés, ils sont comme, moi, je veux un clip, ça va être le premier que je fais. Puis J'ai 200$ de budget. Puis là, tu te grattes la tête, t'es comme, mais écoute, Qu'est-ce que je peux it's faire, gonna be hard. Mais Ouais. at the same time, parce que c'est pas facile. Il y en a qui ont vraiment il y en a qui viennent avec un script déjà écrit. Ils me jettent ça là, sur la table, ils me disent, moi, je veux ça, puis je veux qui ça, puis ça va être cette auto-là. Puis là, je le regarde, je suis comme, ok, mais comme, est-ce que tu réalises que c'est ça l'image que tu veux donner? Est-ce que tu veux que moi, je travaille avec toi sur ton branding? Est-ce que tu veux quelque chose de plus cinématographique? Est-ce que tu es venu pour mon talent à moi ou tu es venu juste pour une vidéo? Parce que si tu veux juste un caméraman, il y en a plein. Mais c'est la même affaire en humour que quand quelqu'un s'approche à nous puis ils font comme genre, hey, je veux que tu filmes ça puis que tu fasses ça, t'es comme, je comprends, merci beaucoup, mais bro, si on collabore, je te le garantis que ça va être meilleur. Tu m'as donné une partie du gâteau, fine. Laisse-moi donner le glaçage. Exact. Laisse-moi donner quelque chose d'autre. Comme ça va faire en sorte que, bro, ça va être unique. Puis c'est ça que j'aime avec les projets que j'ai maintenant. Je suis très blessed de dire ça, mais 95% des clients puis des gens qui m'approchent me donnent carte blanche sur le projet. Ah, Ils me font écouter. Très cool. Ils me font écouter. Ils me donnent, dans le cas, mettons, de... tu sais, on fait aussi pour mon taco, on fait des affaires comme ça. Souvent, ils vont venir nous donner un produit, puis ils vont nous dire qu'est-ce que tu vas faire avec. Et là, c'est là, moi, que je commence à brainstorm, je m'assois avec eux, on commence à shooter, ok, c'est quoi que vous voulez voir, c'est quoi qui vous importe, puis tout. Puis là, on commence slowly but surely, on arrive à un but final. Un consensus. Ouais. Et là, c'est là que moi, puis mettons, tu sais, j'ai d'autres créatifs dans la team, je leur dis, ok, comment est-ce qu'on peut faire ce light-là? Moi, je veux ce light avec genre, tu sais, un light de beam avec la poussière qui vient de ça. Tu l'as-tu vu vidéo du taco, bro? Incroyable. Il y en a Je un t'ai autre bandé qui s'en tout le vient long. aussi. Ouais, Celui qui suit avec la sauce sur le dessus. Ah. C'est juste c'est des transitions débiles. Là. Bro, moi, Merci. j'étais comme les tacos, c'est zéro mexicain, bro. C'est Edouard qui l'a fait. C'est libanais, bro. Sérieux. C'est rendu libanais, ça a passé de mexicain, français, libanais. Ah oui, vraiment. Mais tu vois, c'est ça qui est cool, c'est qu'on va souvent nous faire confiance, peu importe c'est quoi. Ils vont avoir une vision, ils veulent juste qu'on respecte aussi leur brand, ce qui est très primordial quand tu fais de la pub, quand tu fais, tu sais, comme t'es un artiste, lui, tu vas pas lui dire, mais un tutu, là. Tu comprends, comme, il a son brand à lui, mais quand il t'approche, il sait que toi, tu vas faire quelque chose d'intéressant, soit ils ont comme confiance avec toi. En ce moment, Impress, là, il m'a dit, tiens, ça, c'est les chansons. Choisis la chanson que tu veux produire. Tu comprends? Puis, C'est trop malade. je suis rendu dans cette étape où ce que ça fait aussi, c'est un autre win pour moi que, ok, non seulement je vis de ça, mais là aussi, I get to really express myself. And I get to be who I want to be. And this is what the world will see. They're not gonna only see c'est quoi que les autres voulaient que je fasse. Qu'est-ce que moi, j'ai fait avec ce qu'ils m'ont... T'as une liberté financière, puis t'as une liberté artistique maintenant. 100%. Parce que souvent, on a soit un, soit l'autre, Ouais. ou aucun des deux. Aucun des deux, ouais. Puis dans ce cas-ci, t'es capable de te permettre de dire, mais ça vient, je vais faire les deux. Puis en plus, il y a eu des sacrifices. Oui. En esti de tabarnak de calice. Juste d'abord, il y a eu des sacrifices à la tonne où est-ce que tu as été capable maintenant de dire je vais choisir mes projets. Puis pour ces projets que je choisis, en plus de ça, I'm gonna set the tone. Comme, Oui. tu m'engages pas juste pour que je sois là en train de filmer puis tu me dis ce que tu veux que je fasse. C'est pas ça qu'on est en train de faire maintenant. Non, c'est ça, c'est que t'es en train de dire aux gens comme I'm gonna set the tone and you reach me, I'm telling you, trust me, it's gonna be great. Exact. Puis c'est ça, Big Boy Thanks, puis toutes les autres publicités que j'ai vues, c'est tout le temps incroyable. Merci beaucoup. T'es un être humain autodidacte, multididacte. C'est quoi le rêve? Wow. Ben, on a tous le même rêve, là, ici, c'est de faire des films, là, en tant que réel, puis tout. Ouais. C'est vraiment comme reach le... Tu sais, imagine, moi je dis ça comme ça, whatever. Si un jour ça arrive que tu fais un court-métrage où que tu t'exprimes vraiment, puis, ou un long-métrage, pardon, où que tu t'exprimes vraiment, puis tu montres vraiment un message que toi, tu as envie... Parce qu'à la fin de la journée, moi je vois ça comme une responsabilité en tant que filmmaker. Tu as un temps... Okay, j'ai dit ça dans une autre entrevue, mais c'est quelque chose que I really believe. Tu mets, mettons, un film que tu as fait de 2 heures devant l'écran. Tu as l'attention des gens pendant 2 heures. C'est incroyable.
C'est fou. Moi, j'ai pas l'attention de mes parents pendant 2 heures. Je peux même pas... 5 minutes. 45 secondes. Yo, c'est comme, ah ouais, ok, merci. Je vais aller dormir. Tu comprends? Comme, t'as pas ça, mais si tu leur mets un film, puis c'est intéressant, ils vont l'écouter. Puis si t'as des messages à donner, ils vont les avoir. Sur toi, en parlant de mentalisme puis d'hypnose, ça, c'est le parfait time slot pour juste pitcher tout ce que t'as, puis que le monde, il sente... Tu sais, c'est une grosse responsabilité aussi, d'être un filmmaker aussi, en général. Puis pour moi, le rêve, c'est vraiment de pouvoir juste comme aller à fond, m'exprimer quand je veux, parce que yo, I don't sleep sometimes. Moi, j'ai toujours des idées, même Carla, j'arrive comme ça le lendemain, ouais, faut que je fasse du montage. Tu sais, comme, je suis vraiment genre dans mon monde, mais c'est juste vraiment m'exprimer, puis sentir que I can also show examples, parce qu'il y a d'autres gens qui vont venir après nous. Ouais. Que ce soit dans la communauté, que ce soit, tu sais, ils vont vraiment voir, puis ils vont dire, OK, man, I want to do this of my life. Surtout à Montréal, c'est difficile, comme tu as dit, d'avoir cette liberté, d'avoir les deux, comme tu as dit, puis il y a quelqu'un qui va vouloir avoir ça comme exemple. We have to set the tone, we have to make it happen, so that other people can also believe it's true. Puis là, we make it, même quand on est indépendant, tu sais. Puis qu'est-ce qui est aussi sharp, c'est que genre, tu mets la barre. Parce qu'un jour, toi, tu vas mourir, mais il y a quelqu'un qui va faire comme, yo, t'as vu ce vidéoclip-là? C'est Edouard, bro. Moi... Exact. Puis je pense qu'il n'y a rien de plus beau que ça. Mais il n'y a rien de plus beau que ça. Parce que dans la vie, la seule manière de développer, c'est having a mentor. Exact. And having a mentee. So, ça, tu m'en en parler, moi. Être capable d'avoir quelqu'un où est-ce que... Moi, bro, c'est fucking... C'est même ridicule de parler à ce point-là, mais j'ai un gars comme Rachid qui m'a pris sous son aile, mais qui me donne des belles opportunités maintenant, où est-ce que je fais ses premières parties, puis on s'assoit, puis on discute, puis il m'explique de sa carrière, puis il m'explique d'où est-ce qui est arrivé, puis où est-ce qu'il est rendu maintenant. Puis pour lui, de parler à un gars comme moi, qui est plus nouveau dans le milieu, puis qui lui amène une différente approche, puis les deux, on a tellement à apprendre, où est-ce que... Mais il veut pas que tu fasses les erreurs que lui a faites. De un, puis de deux, je veux apprendre de lui, je veux soak in sa sagesse, puis son expérience. Puis de deux, bro, veut pas, lui, a beaucoup à apprendre de ce que nous, on fait maintenant, de ce que nous, on est en train d'approcher. Je trouve ça fucking sick que on est tellement jeune, mais t'es déjà rendu à un point où est-ce que t'es capable de prendre des plus jeunes que toi, puis de dire comme, yo, viens, j'ai beaucoup à traquer, j'ai 27 ans, j'ai tellement vécu de merde, j'ai tellement passé par du questionnement, mais c'est le que je peux maintenant essayer de te dire comme, yo, je me suis assez remis en question pour te dire, va dans cette direction-là. 100%. Mais tu sais, ce qui est fou, c'est que moi, j'ai été mentored par quelqu'un aussi dans la vie. Tu sais, comme on a tous eu quelqu'un qui nous a inspirés. Mais je te dis, toute ta vie, ce que je pense que c'est ça, parce que moi, j'ai pas quelqu'un qui m'a dit ça avant, mais je sais que for a fact, tu vas toujours face des obstacles. So every day, you're gonna learn something. Ce qui est incroyable, la personne qui vient après toi va toujours apprendre de toi, puis elle aussi va apprendre des affaires, comme tu as dit. C'est un échange, mais il y a toujours quelqu'un qui a mis le pied en premier, tu comprends, puis qui va genre set the example. So yeah, c'est bon que t'as ça toi aussi. Il y a une affaire que t'as pinpoint, bro, puis qu'on le réalise pas, là. On est 4 dans cette fucking pièce, bro. Comme tu viens de dire, bro, un film de 2 heures, bro. Un show d'humour de 1 heure. Ouais. Il y a du monde qui vont voir le thumbnail, puis c'est marqué 30 secondes, puis ils font It's too long! Ouais. I'm gonna skip it! Fait que là, il y a du monde comme fucking Ed qui fait comme Yo, je vais m'investir pour que chaque seconde que tu regardes de mon 2 heures soit bien investie. Toi, quand tu fais ton fucking big business show, moi, quand je vais faire 30 minutes, 1 heure quelque part, je suis en train de dire aux gens Hey, c'est pas l'argent, bro. Parce que tu t'as collé du 15-20$, du 30$ que tu investis. C'est que, bro, tu investis du temps que tu vas jamais avoir. Exact. Puis tu leur dis, hey, trust me, it's good. Mais c'est ce gros sentiment d'imposteur-là. J'ai fait ma demi-heure la semaine passée. Ouais. Puis j'ai fait comme 35 minutes sur scène. Puis je suis comme, c'est impossible ces gens-là de m'écouter pendant 35 bon minutes. Sens, ils l'ont écouté tout le long. Mais ils ont écouté, ils sont rentrés dans ma folie. Ouais. Ils écoutent tes blagues, ils te donnent de l'énergie. Puis tu dis, yo, est-ce que tu sais à quel point c'est difficile de distraire le monde de leur téléphone pendant 1 heure? Ouais. Est-ce que tu sais à quel point c'est difficile de dire au monde comme, yo, Jacob, t'es en train de dire... tu vas pas toucher à ton putain d'iPhone je comprends pour pas, 1h15. Tu vas pas regarder ton téléphone, tu vas pas le sortir. À quel point c'est fucking difficile. Mais d'un autre côté, la dualité que nous on a, c'est qu'on essaie de les convaincre de rester sur le téléphone pendant 1h15. Ouais, mais bro, yo, tu te rends compte que comme moi, à ton show, j'ai eu l'autorisation de dire Hey, you found in your fucking pocket for an hour and a half, bro. Ouais. Puis quand lui est monté sur scène, moi j'ai regardé tout le long du show, il y a pas un fils de pute qui a fait j'ai regardé quelle heure au cas où que le parcomètre je l'ai excédé. Checker le show, bro.
Ouais, mais c'est ça. C'est fou, bro, mais c'est comme... Yo, Toi, tu vomis sur tout ce qu'il y a là-dedans, sur eux, là, 30 minutes, 40 minutes, 50, 1 heure. Tu le fais. Moi, en passant, Big Botang, là, musique vidéo de 7 minutes. C'est 7 minutes, attends, bro! oui, mais c'est faut que je... Ouais, mais ça, faut que je le dise. Ouais. Big Boy Stinks, faut que je le dise. C'est que moi, je l'ai regardé 7 minutes. Je l'ai fini. Et j'ai pesé sur replay. Je savais déjà qu'est-ce que j'allais voir. Je viens de le voir. Ouais. Mais je voulais le rechecker, bro. Ouais, mais Parce c'est que ça, j'étais comme, c'est- au cas, hijo de puta de mierda, que j'ai manqué quelque chose. Ouais. C'est fou, bro. Ouais. Tandis que nous, c'est un moment que c'est live. Tandis que toi, bro, c'est comme, c'est une vidéo, puis t'es comme, ah, yo, tu sais quoi? Faut que je fasse replay. T'as ramené Ah, le ouais. film dans les music Ouais. videos au Québec. Ah, vraiment, 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 vraiment. Je pense vraiment que t'as ramené cette perspective-là qu'on a perdu depuis un petit bout où est-ce que My life's a movie! Ben yo! T'as ramené cette perspective où est-ce que quelqu'un t'a dit je veux un vidéoclip et tu lui as dit non, fils de pute, tu veux un film. C'est ça que tu veux. C'est ça le truc parce que toi, comme le 100$, tu vas leur donner 10 000$ pour le 100$. Puis c'est ça c'est un problème. C'est Un un très problème. bon C'est un problème, bro. C'est un très bon problème parce que tu vas livrer de la qualité supérieure. Par contre, pour la ministre des Finances, ça va être comme yo, bro! Cut it down! Non, mais bro, le client, il fait comme, bro, je veux un short, puis il est comme, you know what's Universal Studio? We're making a movie! C'est fou, bro! Puis le monde embarque parce qu'il voit ta folie et il l'adore parce que le monde accroche. Ouais. C'est ça notre job, bro. C'est comme un mentaliste. Tu veux accrocher, bro. Bro, quand t'avais juste fait, je le répète encore, je l'ai dit précédemment dans les minutes du passé, quand tu faisais l'alphabet, Ouais. pis que t'as dit au gars, yo, B, right? T'avais pas besoin de le dire. Mais ça a accroché plein de gens. Ouais. Il y a plein de gens qui ont fait, oh fuck, oh shit, ils viennent mordre l'hameçon. C'est comme le poisson, bro. T'as pogné le poisson, tu l'as pas encore pick-up, mais Exact. you fucking shake it, bro. Ouais, c'est fou, bro. Ce feeling-là, mais c'est tout ça. C'est de vendre tout ce produit-là, de mettre tout ce pivot dramatique-là aux gens pour ensuite, à la fin, faire comme ah, je savais qu'on allait là, je savais que t'allais trouver le mot, que t'allais trouver la réponse, que le vidéo allait être incroyable, mais merci de m'avoir amené jusqu'à là. C'est du entertainment. Ouais, vraiment. Yo, ok, en parlant d'entertainment. Nous, ici, on est big business. Fuck, On est yo. big business. Je poserais le placard. Combien de temps avant le feature film? Ouh. Qu'est-ce que ça veut dire, feature film? Son heure, son film long métrage. Ok, Un long ok, métrage. Ça, c'est une excellente question. C'est une... No, because here we set goals and we're accountable to each other. Yeah. C'est Ben, combien de c'est ça, temps avant le long métrage? Ah, ça, je me scratch la tête. Pour vrai, Ça va jamais, bro. Laisse l'invité parler, t'es sérieux? T'es sérieux? Je veux le mettre inconfortable. Bro, sa prostate est en train de vibrer, bro. T'es sérieux? À quand son heure, bro? c'est vrai. C'est Mais- lui qui m'a mentalisé pour que je lui demande cette question en passant. Il voulait se mettre des buts à lui-même. Le long métrage. Je veux pas, c'est pas de la pression que je suis en train de mettre, c'est juste, Je me sens under pressure. est-ce que pour être c'était honnête. est-ce que c'était court, moyen ou long terme comme lui? Moi, je pense que c'est juste whatever's gonna happen, it's gonna happen dorénavant à partir de là. Pour le long métrage, je veux pas dire c'est tôt, je veux pas dire ça peut arriver n'importe quand. Ouais. J'aime Parce ça. que Ouais. I feel ready to tackle one. Ouais. At the same time, I don't know if it's the right time to tackle one. Tu comprends? Ouais, Comme, ouais. et ça, sometimes, c'est comme toi, quand tu dis, c'est quand que tu vas faire le Centre Bell. Ouais, Tu comprends? C'est la même question. Toi, est-ce que tu te sens prêt pour le faire? Absolument pas. Ok. Mais je pense que tu as le content pour pouvoir le faire. Absolument pas. Ok. Ok, ben, dans mon cas, moi, c'est que I feel like I could pull it off. I could pull it off. Moi, ma question, c'est si tu ferais un long métrage, un film de 1 heure, 1 heure et demie, ça serait plus comédie, ça serait plus drame, ça serait plus suspense, de l'horreur. C'est quel genre qui ferait comme, ok, je sais que je pourrais accrocher les gens. C'est quoi qui te ferait le plus comme, ça serait plus un documentaire, ça serait plus une Je fiction? peux répondre pour toi déjà. Vas-y, Ah, dis-le. ok. Toi, tu vas dire quelque chose comme science-fiction ou quelque chose de même. Toi, t'as vu ce fucking putain de mentaliste de fucking merde que j'avais eu, fucking Mais pensé. y a pas beaucoup de choix quand tu regardes mon content, là. Ben, Tu c'est vois plus les quelqu'un dans étapes. cette approche spirituelle, science-fiction, puis on dirait que t'inclus la science-fiction dans des comme yo, on promote des tacos, comment il y a des fantômes bro, dans la pub. Ouais, c'est vrai, bro. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui m'attire beaucoup quand tu rentres dans un structure.
OK? OK. On suit, là. Quand moi, tu rentres dans un structure, c'est des meubles. Tu vas souvent avoir... tu ris parce qu'on a fait un shopping récemment, c'est peut-être pour ça que je suis en train de dire ça. Non, mais j'adore ça en ce moment. Je suis dans le structure, là, 2 jours. Ouais. Il Il y a quelque chose qui va... Tu vas regarder à gauche, tu vas regarder à droite, puis il y a quelque chose qui va t'attirer là. Tu vas être comme, ouh, ça c'est intéressant. Je verrais ça dans ce contexte. Je verrais ça là. Je me verrais... Non. Tu comprends? Il y a comme un train of thought qui t'a attiré vers ça. Moi, quand je pense, mettons, à de la science-fiction, il y a toujours quelque chose qui va m'attirer. Quand le film va commencer, si tu commences ton setup sur la Lune, par exemple, t'es dans un setup qui déjà, pour la majorité des êtres humains, va te stimuler. Ouais. Parce que t'es là, t'es comme, moi, je vois pas la Lune everyday. Mais il y a aussi des films, c'est le contraire. Le film, il y en a qui sont tellement réels que on t'acclache quelque chose. Ah oui, tu comprends? Tabarnak. Par exemple, j'adore le film, c'est The Son of Man, où ça commence, tout est vraiment genre lent, puis tout. C'est très humain, puis une explosion. Tu sais, comprends? On rentre dans le drame. Puis là, on réalise plus tard que, c'est une science-fiction. Là, on réalise plus tard que, c'est un drame. Il y a de la psychologie. Tu comprends? Puis tu peux aussi prendre cette même twist et la faire en comédie. L'important, c'est juste d'exprimer l'émotion que tu veux envoyer. Okay, tu comprends? Que peu importe que je fais genre quelque chose à la Harry Potter, moi ça me stimule, ces affaires-là, en tant que filmmaker, parce que j'aimerais ça comme faire léviter des affaires. Tu comprends? Comme moi, je suis aussi un mentaliste genre, qui aime genre léviter des affaires. Tu comprends? Comme, c'est juste l'envie de juste créer quelque chose qui a jamais été vu, que moi, j'aimerais voir. Puis c'est un peu ça que j'ai fait avec tous mes projets récents, c'est avec Big Boy Things. Moi, là, un gars dans une auto, c'est le fun, mais ce que j'ai dit à Easy S... T'étais dans le fucking dans l'espace. Littéralement dans l'espace. Ce que j'ai dit à Easy S, c'est t'es assis dans ton auto, mais je vais te donner une petite twist. À la place, tu la conduis vers l'avant, tu vas être en train de faire tout ton truc à reculons. Là, il m'a regardé, il m'a dit, ouais, je vais faire ça. Je suis comme, ouais. Il m'a dit, ouais, ok. Tu sais, je lui dis, mais là, je lui mets en contexte. Je lui dis, pourquoi tu fais ça? Pourquoi il va à reculons? Tu comprends? On peut mettre. C'est là le twist. Comme mettons, ok, il y a des autos, il y a un garage, ou il y a un parking lot. C'est quoi qui va faire en sorte que t'as ce moment de. Oh shit, il y a un change of plan, change of something, qui va faire en sorte que c'est plus intéressant à la personne qui le regarde et à la personne qui le fait. Moi, je vais être excité. Je suis comme, yo, il est en train de conduire à l'envers. C'est quand même fou, tu comprends? Une vitesse incroyable. En plus, tu sais, puis en plus, la technique qu'on a utilisée pour ça, c'est le fun pour moi. Comme yo, je vais vraiment utiliser cette technique. J'ai jamais vu ça dans une musique vidéo ou dans un film. Je vais l'activer. À un moment donné, tu vois Rosalvo qui flotte comme ça, puis tout l'horizon autour de lui change. Dans le fond, ce que j'ai fait un jour, c'est qu'il y avait, au bureau, il y avait une chaise qui était brisée. Le dossier était brisé, il faisait comme des affaires comme ça. So là, je dis à Carla, yo, tu sais quoi, je veux juste faire ça un tabouret. Je suis allé, je les flip, j'ai enlevé les affaires, le dos, puis j'ai enlevé. Là, j'étais comme, je me suis mis sur le ventre, je faisais le niaiseux. Puis là, je me poussais, puis j'étais comme, regarde, je suis dans l'espace, puis ça tournait, tout. Là, on se regarde, je suis comme, yo, ça pourrait être cool pour simuler l'idée que quelqu'un est dans l'espace. So, j'ai mis un bras de caméra comme ça sur le tabouret. Puis quand il tournait, il avait de l'air de levitate. Puis on a commencsais à tester des affaires comme ça. Puis là, j'ai dit, shit, on peut utiliser pour Big Boy Things parce qu'il parle de dans l'espace Rosalvo. Puis c'est de là que l'idée a commencé. Tu sais, le seed s'est planté. Ensuite, ça, c'était des affaires comme ça que je découvrais au fur et à mesure en regardant la physique des choses. Tu sais, l'espace, là, moi, j'ai jamais été dans l'espace, mais ce que je veux suggérer, c'est que je peux l'imaginer. Et puis, je me dis, il n'y a pas de gravité. Tout ce qui est autour de moi qui a zéro gravité, je veux prendre avantage de ça. Que ce soit un œuf qui flotte avec l'air ou quelque chose comme ça, ou une balle de ping-pong. Je me gratte la tête, je suis comme, yo, I could do something with that. C'est ça qui me stimule, moi. Peu importe que c'est de la comédie. Tu sais, c'est un peu ça. C'est fucked up parce que, genre, je donne un exemple, tu dis comme, yo, t'es dans l'espace, puis il y a comme des choses que tu dois respecter. Il y a les lois de la gravité. Il y a des lois. Qu'est-ce qui est fucked up, c'est que toi, tu fais comme, yo, fuck les lois, bro. Je peux-tu imaginer qu'est-ce que j'ai envie d'imaginer, bro? Ça fait capoter, bro, la chaise qui fucking en train de branler, bro. Moi, j'étais comme... Lui, il pense à un sketch. Moi, je suis comme, yo, ça doit être confortable pour se crosser, bro. Yo, peux-tu m'imaginer une carrière, pour l'amour de Dieu? Oh, non. OK. Mais c'est ça. C'est du plant the seed, puis from this you build. Il y a aussi quelque chose de drôle, un petit fun fact. Mettons, Rosalvo, lui, là, je lui dis, viens, on va pratiquer, là, te mettre sur la tabouret puis tourner. Là, pour lui, c'était niaiseux. Là, comme, qu'est-ce que je vais faire, bro? Je me mets sur la tabouret. J'ai pris des jours à l'avance. J'ai tendance à faire ça. Je prends, mettons, les artistes,
puis je leur donne un petit cours de acting là, avant. Si je dois les rigs, je dois leur mettre des costumes puis tout. Sur Zalvo, je lui fais comme un training avant, puis le gars il était comme yo, j'ai mal aux abdos, bro, j'ai mal aux dos. Parce que sur le truc, tu dois te tenir en balance et spin. Le gars il est senti que. Tu connais ça, les crossfit? Ouais, c'est là que tu réalises que tu demandes des affaires des fois à des artistes qui sont pas genre conditionnés à faire ça, pas en forme. Tu demandes à des rappers de faire du sport, bro.